C'est bueno? Fait chaud. C'est bueno, c'est bueno. Bon les gars, je pense que vous étiez vraiment pas prêts pour le Bayern en fait. Hein. Il devrait mettre son survêtement, il va prendre froid. Bon, ça va pas recommencer hein. C'est-à-dire qu'on n'est pas gâté depuis quelques temps. J'ai chaud, je me sens pas très bien. Non, Sylvain chaud. Ça va aller. T'as ni chaud ni froid, et ben t'appuies sur le bouton marqué médium. Bonjour et bienvenue dans À chaud. Je suis Jean-Baptiste. Bienvenue à toi Lionel. Merci. Bonsoir JB. Et bonsoir Jérémy. Salut JB. De retour Mais oui. Trop bien. Après une brève absence, après une petite absence. Oui, un petit faux pas. tu nous Ça, as manqué. le faux pas du début. D'un grand manqué. Mais tu as été remplacé au pied levé. Mais vous par, êtes vous-même de par retour Chris. après même pas une semaine. Ça, Ouais, une fait... semaine. ça en fait 3 en un J'ai mois. jamais vu ça. effectivement. C'est dingue, un truc de fou. Et on est de retour pour le super film de la semaine qu'on attendait tous impatiemment. C'est Ambulance de Michael Bay. Le retour de l'enfant prodige du cinéma Ouais. d'action des années 90-2000. Bah t'as résumé. Voilà. Allez, merci. Merci, au revoir, c'était chouette. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé à chaud de ce film? Déjà on avait chaud. Hein. C'était 2h40 de course-poursuite. 2h20. 2h20. 2h40. Ça, c'était Mais pas- 2h40. C'est en c'était psychologique. c'était Batman qui était 2h40. Non, 2h57 Batman. Ok, bon. Et, Mais 4h ressenti. Et là, 2h40 ressenti pour celui-ci, effectivement. et bien que c'était trop long, à plusieurs endroits, ça m'a paru pas si long que ça au final. Parce qu'on est quand même sur une course-poursuite en continu. On est assez diverti, forcément, à la Michael Bay, du début à la fin, avec quelques temps morts. Et du coup, une sorte de montagne russe qui fonctionne assez bien. Et moi, alors, c'est pas du tout mon style de film, Tu mais... déconnes. mais je pense qu'on est quand même un peu le public. Moi, Parce que c'est tellement un hommage au film des années fin 90, début 2000. Moi, un de mes films de chevet, c'est 60 secondes chrono. Ah ouais. C'est pas vrai. Ah Ouais. non, sérieux? Ouais. Ah ouais. Avec Putain, Nicolas c'est chaud, Cage. c'est Je dis pas que c'est un bon film. Non, mais le film de chevet, ça compte. Mais hein, c'est un de ces films que j'ai vu genre 10 fois en DVD à la maison. Non, en DVD, ouais. C'est dans les premiers DVD que j'avais. Donc Nicolas Cage. Voilà. Et Angelina Jolie. d'ailleurs, on retrouve la même rivière de Los Angeles dans 60 chrono. Comme dans Terminator 2 aussi. Exactement. Et dans Last Action Hero. Ouais, dans plein de films. Et du coup, en fait, j'ai bien aimé cet aspect-là parce que c'est un film. Je sais pas si vous avez remarqué, mais sorry, je monopolise, mais un truc qui m'a rendu fou, c'est que Michael Bay, c'est quand même les Transformers. Mhm. C'est quand même le producteur de plein de films où les effets spéciaux ont un rôle essentiel. Ouais. Et je pense que les effets spéciaux conséquents, c'est-à-dire plus qu'un remplacement de ciel ou un ajout de fumée dans une explosion, ça se compte sur les doigts d'une main. Il n'y en a pas quasiment. Dans Il y en a tout ce pas. film. C'est très très sobre. Et en 2022, dans ses budgets et dans un film d'action, ça ne se fait plus vraiment. Non, Et je ne sais pas si vous avez... On va pas spoiler, mais est-ce que vous avez vu la scène où c'est évident que c'est fait en CGI? J'ai trouvé. La scène il y a de voiture. un On en parlera. Il y a un hélico pour moi qui a été fait en CGI. Enfin, Ah ouais. 2-3 moments, un hélico. Ok. Oui, parce que là c'était un peu trop Il y grossier. avait aussi des plans aériens très lointains où potentiellement c'était des voitures en CGI sur la route. Mais Mais sinon, Non, tout ou le des, reste, moi, des j'ai passages trouvé. de caméra aussi, des Mais fois, quand c'est- ils traversent une ouais, porte. c'est des effets comme ça. spéciaux qui sont pas là pour impressionner, mais qui sont là pour faciliter de la 3 compréhension, raccords ouais, ou voilà, la des trucs comme ça. compréhension Mais tu sens Ouais. qu'ils voulaient vraiment tout faire comme à la bonne époque. à l'ancienne. Bah, à la Michael. Bah, enfin, oui, on va parler Transformers, non, mais à la justement, Michael ouais. Bay, quoi. Non, mais justement, ouais, mais oui, si c'est- tu regardes dans Mais ces c'est vrai autres que films, oui, à tu chaque prends fois, Bad Boys ou quoi, c'est tout du vrai. les Transformers, c'est un peu l'exception dans sa filmographie par rapport à tout ça. Mais... Oui, c'est vrai. Dans, Puis- dans l'Arbour, quand même, un petit peu. Mais Ouais, Pearl Harbor. Mais attends, Pearl Harbor, c'est Michael Bay? Ah ouais, Ouais, ouais. 2002. c'est son grand échec. Effectivement. Et du coup, ça m'a fait plaisir de voir un gros... Parce que, voilà, autre chose, c'est qu'un film dans ce genre, vraiment focus, action, dans ce style-là, dans ces budgets-là,
ça n'existe. Enfin, c'est les films de super-héros ont remplacé ce truc-là. Carrément, Ça n'existe complètement. plus. Ça n'existe plus. Il y a plein de c'est- films série B où ils vont chercher les acteurs déchus du Van Damme ou quoi, des acteurs de 50 Qui balais. essayent de Ou Bruce refaire, Willis hein. qui nous sort un truc en DVD Non, tous les mais 3 mois. Bruce Willis, il est plus avec nous hein, Donc, depuis il y a longtemps. encore des films comme ça, mais c'est des films à 4-5 millions de dollars. Là, on a un film à 60. On sait, Plus, on hein. sait pas. Ou On cent. sait On pas. sait pas, on sait mais pas, ouais, c'est- t'as au moins 150 patates. Hein, Ouais, Ouais, je pense au moins. facile. Ouais, possible, 150 possible. au moins. Eh ben, 150. c'est le seul qui fait ce genre de film aujourd'hui dans ces budgets-là. Alors, Et je trouve ça chouette. je Que vais. ça existe c'est- encore. Non, mais c'est admirable, clairement. C'est pas clairement. pour comparer, attention. Enfin, je fais pas pour comparer les deux films, mais quand même, il y a eu Mad Max Fury Road entre temps, quand même, en 2015, au niveau Oui, des effets carrément, spéciaux, qui- qui étaient quand même sur de réel. Il y avait des effets spéciaux aussi, un peu qui étaient placés par-ci par-là, mais attention, je compare pas les deux films, hein, pas du genre que Ambulance. Je te vois vaut, venir, je te vois venir. Mad Max Fury Road, mais c'est vrai que ça fait plaisir de voir ça, effectivement. On sent qu'il s'éclate, quoi. On sent qu'il refait joujou. Il a dû passer du temps dans sa Red Room encore. Dans sa bay room. Ouais. Non, je suis assez d'accord et on le sent. Enfin, on sent que c'est du pur kiff. En fait, on revient des fondamentaux Enfin, tout découle du cinéma d'action des années 80 et cette prolongation de comment le cinéma d'action aurait dû avancer au fur et à mesure des années sans l'arrivée justement de Marvel, des super-héros et surtout la disparition du film moyen. En fait, pour moi, c'est ça, c'est le grand problème des années 2000, c'est qu'on a Ouais. la disparition de la théorie du film du milieu qui n'existe plus. Mhm. Qui du coup, ce truc, ce film à mi-budget qui t'envoie quand même plein les yeux, la série B qui a quand même du potentiel et qui t'amène quand même quelque part, tu vois. Et là, maintenant, on n'a que des grosses productions avec à 200, 250 patates qui te balancent du lourd avec du CGI de partout, où au final, le CGI n'est plus du tout une obligation narrative, en fait. Ici, là, vraiment, effectivement, les plans. Mais c'est très bien que tu as trouvé. Moi, je t'avoue que j'ai été pris dans la magie de Michael Bay. Et mais on reviendra dessus. J'ai pas du tout. Oui, signé on peut en parler. Je sais pas si c'est vraiment un spoiler, mais on arrivera plus tard. ouais, ça va. Mais toi, Lionel, qu'est-ce que tu en as pensé? Moi, ce que j'en ai pensé, j'ai ce dicton en fait qui me revient en tête quand je suis après avoir vu le film, c'est bourrin un jour, bourrin toujours, quoi, en fait. Michael Bay, on le changera pas. On savait pourquoi on venait, et là, on en a eu pour 150%, quoi. Ça a dépassé les idées Pas sur tous les points. Hein. On en parlait justement. sur. Bah, on attendait peut-être un peu plus Ah, d'explosion. Ouais. Mais je le trouvais assez Sobre. assez retenu sur. Ah, Sobre, sobre. je sais pas. Sobre, je sais pas. J'exagère un peu. Mais tu ça ne va sentais pas avec que Michael Bay, ça. il avait envie de faire un truc où le réalisme avait un petit peu sa place, si on peut dire. C'est-à-dire qu'il y a aucun truc, enfin, on n'est pas dans un Fast and Furious, en gros. Non, Donc, non, en fait, on- la physique a son importance. Enfin, je veux dire, Parce on est dans la réalité. On est dans parce une que certaine il réalité. Il y a sait du très- lourd. Il sait très bien que si tu veux t'accrocher à ton siège, tu as besoin d'avoir un peu peur pour les personnages et Mais c'est ça. Complètement. et de comprendre les enjeux à chaque moment de l'action. Mais, Et si tu penses qu'un personnage peut sauter d'une voiture et rebondir et ne pas mourir, bah, ça enlève forcément toute possibilité d'avoir peur pour tes personnages. Déjà Et que là, la- c'est pas le cas. déjà que la suspension d'incrédulité est déjà énorme avec Michael Bay. Déjà, dès que tu arrives, tu es déjà dans suspension d'incrédulité. Effectivement, je trouve ça admirable qu'il arrive toujours à garder cette ligne de réalité, en fait. Ouais, ouais. Et je trouve ça vraiment, enfin, je rebondis sur toi en disant qu'effectivement, c'est admirable parce que tu achètes chaque action, tu dis, tu peux le faire toi avec ta bagnole. Ouais, Mais enfin... c'est parce que ça a été fait. Alors évidemment, ils ont mis des rampes, ils ont mis Oui, des Ouais, trucs ouais, pour faire ouais, soulever ouais. les voitures. Mais c'est encore une fois ce qu'on pouvait faire à Hollywood dans les années 90 ou début 2000. oui, Et bon. encore, il y a bien plus exagéré dans ce type de film en termes de cascade. Je trouve qu'il pousse le vice encore un peu plus loin, limite, au niveau des effets réalistes, où il y a une fameuse scène dans l'ambulance, on y viendra après, une opération, on va dire, Mhm. où il utilise un principe, en fait, qui arrive de plus en plus dans la médecine,
Mhm. opération à distance, et que là, il l'utilise à mort, en fait. Et Qui ça sort en un peu de devient- nulle part, ça en devient d'ailleurs, aussi, hein. limite gore, on est à la limite du gore un petit peu Ouais, c'est vrai. quand tu vois les scènes, quand tu vois la scène. Mais c'est du gore tout à fait acceptable. C'est pas Ouais. du tout, on n'est pas du tout dans une violence. En fait, c'est une violence qui ne fait pas forcément mal. Bah, Tu vois, la- c'est comme Bad Boys 2. Enfin, j'en reviens toujours, excuse-moi, Ah, de mon, ouais, mon bah, film, précise mon film Bad Boys précis. 2 que Bad Bad Boys 1, Boys 2, effectivement. où justement, tu as une violence qui est là. C'est comme le coup de la poursuite avec où balance les cadavres. C'est quelque Il chose. a un côté vulgaire, en fait. Oui, il y a le côté vulgaire avec les cadavres dans Bad Boys 2. Mais ici, tu as le côté où la violence, elle est impactante, mais ne le fait pas mal, en fait. C'est le truc, parce qu'il faut expliquer, aux Ouais, États-Unis, le rating de film, c'est très particulier. C'est très sensible à partir du moment où il y a du sang, à partir du moment où on voit vraiment. Mais c'est un rated R. Juste du sang, voilà, c'est tout de suite rated R. Et le problème pour Hollywood, Il du est R, rated là Ouais, il est bon 13. il est R aux États-Unis, a priori. Et c'est le cas de Bad Boys aussi, d'ailleurs, il me Le semble. 1? Je crois, ouais. Il faudrait vérifier. Mais ce qui est assez honorable, c'est que quand on décide de mettre un rating R ou R aux États-Unis, ça garantit une quantité de gens qui vont le voir beaucoup Des plus fanboys, faible. ouais. Non, mais beaucoup plus faible, Ah oui, parce que les familles n'y vont oui. pas, parce qu'il y a une vérification de l'âge assez importante dans les cinémas aux États-Unis. Complètement. Et donc les studios sont très très regardants là-dessus et souvent n'aiment pas mettre des gros budgets sur des films R parce qu'ils ouais. savent que il y aura moins d'audience. Alors, ça a pas mal. Et donc c'est ça qui avait à l'époque fait énormément jaser sur les films Deadpool parce que c'était parmi les premiers gros blockbusters de super-héros ratés R et ils pensaient que ça allait pas marcher et ça a renversé Deadpool a changé la donne. il a Il y a changé eu- la donne. Ouais. Il y a eu l'effet Mel Gibson aussi, hein. Braveheart et La Passion du Christ. La Passion du Christ, c'est le plus gros succès R, je crois. Enfin, avant Deadpool, bien sûr. Mais c'était plus niche quand même, la passion Mais du Christ, par exemple. pour moi, Enfin, le niche. R, du coup, est aussi un. C'est comme la catégorie 3 avec les films hongkongais. Ça te donne envie d'aller le voir parce que c'est R. Oui, toi et nous, Enfin, mais les fanboys. pour les studios, c'est toujours C'est un un truc, risque, il faut que ce soit justifié. Quoi. Et d'ailleurs, quand c'est généralement rated R, ils en profitent, ils mettent la dose parce Oui, que pour y aller, ouais. La il faut Passion y du aller. Christ, hein. Et là, ils l'utilisent pour quelques scènes, mais C'est pas gratuit. pas plus que ça. Et il s'est juste dit, ben non, moi j'ai envie que dans cette scène-là, on puisse voir certaines choses, donc je le mets R, tant pis pour l'audience, et ça, je trouve ça plutôt cool. Michael Bay, je pense qu'il peut se permettre, en fait, puisque son nom, déjà, c'est Ouais. c'est une entrée. Il a eu des échecs, hein, je pense Ouais, que- mais dernièrement, il était remonté, quoi. Avec D'accord. ses Transformers, il avait eu ses gros échecs avec Pearl Harbor, où avant Pearl Harbor, avec Armageddon, il était en sainteté, quoi, Au en sommet. fait, au sommet, quoi. Et du coup, Pas critique, mais les studios lui permettaient tout, quoi. et Non, c'est pour moi, ça son que- sommet, c'était Transformers 1. Quand on est arrivé à l'époque de Transformers 1, là, Michael Bay Ah, mais était là, tout puissant. C'est Non, quand mais il est Arma- remonté, justement. Mais après Pearl Harbor, ça a été Ouais. la Ça- douche froide. hein. C'était compliqué Ah, qu'il monte un film après Pearl Harbor. Non, ça n'a pas été forcément compliqué, mais pour lui, en tout cas, ils ont réfléchi à 2 fois avant. On de lui a le pas laisser, refilé, parce que Pearl Harbor, c'est probablement un de ses films les plus chers, je pense. C'est un de ses films Ouais, les plus chers, c'était- effectivement. et c'est une- enfin, et c'est Disney, hein, si je dis pas de bêtises, qui a lancé ça. Aucune idée. Alors là, Je crois que c'était une mauvaise décision de Disney et en même temps il y avait un mauvais cast dès le départ. Enfin, Mais un script de merde aussi. et aussi un script de merde. il refait l'histoire un petit peu. Quoi. T'avais ça qui n'allait pas. Mais pour moi, le pic, ça a été, on va dire, Transformers 2. Après, il a commencé à tomber un peu en désuétude. Et en même temps, c'est marrant parce que dans sa carrière, il vient quand même avec des grosses productions. Et c'est un peu one for them et one for me. Un Mhm. pour eux et un pour moi. Un peu Et ça, ouais. tu vois, il enchaînait les gros trucs et les films à plus petit budget. Par exemple, moi, sur cette pépite où j'arrête pas d'en parler, c'est Pain and Gain avec The Rock et Mark Wahlberg. Je déteste Mark Wahlberg jusqu'au plus profond de mon âme. Ah bon? The Rock, je suis pas Qui est un fétiche pourtant. hein. spécialement en kiff avec lui, mais je trouve que Pain and Gain, petit budget, il n'a pas rapporté énorme. Mais pour moi, The Rock mérite l'Oscar là-dedans. Ah ouais. C'est son plus gros bid, un Pain and Gain. Et Pain and Gain, pour moi, je trouve que c'est un des films que je kiffe le plus. Tu vois, Ah bah. que j'ai pris un plaisir, mais monstrueux. Je vais regarder ça.
à mater ça, c'est avec. C'est son seul film en fait qu'il s'inspire d'une histoire réelle en fait. Autrement, c'est toujours des scénarios originaux. Des choses Oui, comme mais ça. alors oui et non, justement parce que il aime bien utiliser des faits divers C'est un fait divers. Ouais, et du coup en fait partir de ces faits divers, par exemple le The Rock, c'est parti d'un fait divers en fait, où justement je sais plus exactement donc je peux pas l'histoire te dire du seul précisément. mec qui s'est échappé de la prison d'Alcatraz. Non, peut-être. non, je pense que c'est brodé autour, mais en fait j'ai l'impression qu'il va prendre à chaque fois un fait divers et broder autour de ça pour tirer son histoire. Ici, sur Ambulance avec Jake Gyllenhaal, c'est un remake d'un film danois. Ouais, exact. D'ailleurs, on va peut-être juste faire un petit résumé Oui. de l'histoire. En gros, c'est Juste avant, excuse-moi. Oui, je t'en prie. Toi, JB, qu'est-ce que tu en as pensé? Ah je suis content de retrouver le Michael Bay que j'aime bien, qui m'avait un peu perdu avec Tu Six peux le dire, ton Underground. Michael Bay. Mon Michael Bay. Tu as fourché. Moi, je suis un grand fan de Pain and Gain. 13 Hours avec John Krasinski, que j'ai vu récemment. J'ai mis longtemps à le voir. J'avais bien aimé. Après, voilà, les films de militaires, de professionnels, en fait. J'aime beaucoup les films de professionnels, de les voir en action, en fait, qui fassent leur taf. Et Genre Taxi, ça te plaît du coup? Non, pas du tout. C'est des Non, mais c'est français, professionnels, hein, c'est pas pareil. Et 13 Hours, donc c'est des militaires américains contractuels qui protègent une ambassade en Syrie, qui se fait attaquer. tiré d'un fait divers. Mm, mm, mm. Et moi, ça m'avait fait beaucoup penser au très bon film dit Outpost. Récemment, avec récemment, le qui, fils Eastwood. Oui, avec le fils Eastwood, tout à Ouais. fait. Et qui s'inspire aussi pareil d'un fait divers où c'est des militaires américains qui doivent tenir dans une cuvette Ouais, exact. un avant-poste américain en Afghanistan, Ouais, qui sont ouais. tirés comme des lapins. Et voilà, moi, c'est le côté, j'ai été bercé à ce patriotisme américain, donc ça me dérange pas de voir des Américains, des militaires américains. Et pour moi, The Rock est un de mes films favoris de tous les temps. Tu as du sang Bayem qui coule dans les Et je veines. sens alors, dans ces Bayem cas-là. derrière moi, quoi. Puis voilà, attends, Nicolas Cage, Sean Connery, Michael Bay. Enfin, voilà, et je ne parle même pas de Bad Boys 2 où là, je pourrais tenir le crachoir pendant au moins 3-4 heures. Mais en tout cas, j'ai été rassuré. Je trouvais que le film était un peu long. Ouais, ça, oui. Ça, je trouve que c'était un peu long. Mais j'ai pris un plaisir fou, en fait. Et je me suis pas posé de questions, j'ai regardé. Du Tout bruit simplement. et furieux quoi, pendant 2 heures. Une course-poursuite, peut-être la plus longue qui existe au cinéma. Quoi, si tu regardes, Qui est écrase comparé à Bullet, French Connection ou des qui est choses comme écrase ça. Speed et Bullet. Ah ouais. Et Sur le temps. Pour poser un peu le cadre, c'est assez tout con. En fait, c'est l'histoire de deux frères qui ont pris deux orientations très différentes dans la vie, mais qui se retrouvent un petit peu forcés de faire un casse dans une banque et qui s'enchaînent sur une course-poursuite avec la police. Et ils se retrouvent dans une situation où ils ont deux personnes, où ils sont Ils ont obligés de 30 prendre une otages. ambulance pour sortir de la banque. Et ils ont deux personnes avec eux en otage dans l'ambulance. Et c'est ensuite 2h20 de course-poursuite. Non-stop. Et le Non-stop. seul objectif de tout le film, c'est que les deux frères puissent en sortir, quoi. Et s'échapper et retrouver leur liberté et pouvoir utiliser après leurs 12 millions de dollars, 16 millions de dollars, pardon. Mais Ouais. Et donc tout assez classique finalement. Oui, un plot très simple. basique, hein, c'est très un plot basique, très super simple. simple. L'histoire, elle est pas dure. Le scénar, comme toujours chez Michael Bay, c'est une ligne et après. Comme Et tu en dis, ça- personnage principal, on a Jake Gyllenhaal qui fait un des frères. L'acteur Complètement fou. de l'autre frère, je ne connais pas son Il nom. est très très bien. On va l'appeler Morpheus de Non, Matrix. C'est Yahya. Comment il s'appelle Abdul déjà Mateen. Exact, Yahya Abdul Mateen, ouais, qu'on a vu dans. Deux. Dans Matrix. Oui, exact, dans Matrix. Et qu'on avait. La première fois qu'on avait vraiment fait gaffe à lui, c'était dans la série The Watchmen. Ah oui, c'est le. Oui, c'est joue Mr. Dr. Manhattan. Enfin, Ouais. qu'on Dr. Manhattan. découvre au milieu de la série, puisque pendant toute Comme la- on vient de spoiler la série. Comme des Désolé. Et l'autre personnage principal, c'est l'ambulancière, parce que après le film Isa s'appelle Gonzalez, Ambulance. effectivement. Et qui a un personnage qui est assez important. Qui est très charismatique. Ouais. Celle Très qui a, charismatique. celle qui a un arc peut-être le plus complet, le plus abouti Mhm. dans le film. C'est probablement le personnage auquel l'audience s'identifie le plus. Ouais, et puis c'est Exact. parce que c'est par elle que Michael Bay en fait essaie d'amener l'empathie de ces bad boys en fait, Mhm. ces bad guys, bad boys, sans Du faire moins de un des mauvais deux, jeu de quoi. mots.
Mais moi, je trouve que ce qui est génial avec Michael Bay, c'est que j'ai plus d'empathie pour les méchants que pour les gentils. Là, cette fois-ci, les flics, je les ai trouvés mais insupportables. Mais insupportables. Tout comme j'ai beaucoup d'empathie pour le général Hummel dans The Rock, joué par Ed Harris. Où Oui, j'embrasse ouais. complètement plus que le méchant Ouais. du FBI, Womack, le directeur du FBI qui est pénible. Là. Exact. Je pense que c'est voulu parce que non seulement ils sont pas spécialement agréables, mais en plus ils sont assez incapables tout le long du film. Enfin, ils prennent des mauvaises décisions sur mauvaises décisions. Ils se font berner. Ils tombent un peu comme des mouches. Ouais. Puis ils font genre, nous on maîtrise la situation, alors qu'en fait ils maîtrisent rien du tout. Ouais, c'est ça. Et il y a un truc, je sais pas trop comment mettre le pied là-dessus, mais il y a un truc qui a beaucoup changé. On dit souvent c'est un film qui rappelle les années 90, début 2000, mais il y a un truc qui est très actuel et qui aurait pas pu être comme ça à l'époque, c'est la surmilitarisation de la police. Enfin, Ouais. ils sont, Ouais, non, ils Je veux ont, dire, au ils niveau mettent- des armes, ils mettent- comment ils sont armés. ils mettent vraiment en avant la technologie qu'ils ont, les moyens énormes Oui, qu'ils ont, exact. l'armement militaire qui n'a plus rien à voir avec la protection de la paix dans une ville, où ils mentionnent plusieurs fois c'est une guerre. C'est clair. Et ça va plus loin, c'est que beaucoup de flics à Los Angeles voient ça comme une chasse à l'homme et tu ressens du plaisir chez certains d'entre eux, Carrément. notamment dans l'autorité supérieure, où ils voient ça comme un jeu Ouais, complètement. et ils kiffent total. Et donc je pourrais voir ça un petit peu comme une critique de la part de Michael Bay peut-être de ça. Et en même temps, ben, il y a ce gun porn énorme qui, enfin, cette mise sur un piédestal de la force de l'arme à feu Mais- par des États-Unis. Enfin, moi, j'avoue que j'ai un peu du mal avec ça, quoi. Mais tu trouves pas que cette force, surplus. justement, elle n'a pas vraiment d'impact parce qu'au final, il y a très peu de morts en fait. Du Ah, moins, si, enfin, vu- il y a plein de morts, mais ils sont ultra cachés. Ouais, enfin, je veux Il- dire, il- la séquence du casse, quand il se barre du casse de la banque, ça tire dans tous les sens, mais c'est uniquement les bad guys au final. Hein. il n'y a que les bad guys. Il y a certains bad guys qui meurent, Mhm. de casseurs, l'espèce de casseur flotteur qui meurt, mais au niveau des flics, pourtant, on voit les mecs tirer et défourailler au M1. Par la suite, après, il y en a qui tombent hein, quand même. Des flics Ouais. Quand il y a Pas des masses, dans hein, la pas troisième vraiment partie, des masses, hein. quand Mais il y a je- les pièges, justement, ça commence un peu à tomber. Mais du coup, ce qui est intéressant, c'est que c'est du coup une esthétique de la personne en train de tirer et pas l'esthétique un peu à la Stallone du mec ou du Schwarzenegger dans Commando, du mec qui meurt. On est plus sur de l'esthétique, le côté poseur, Instagrammeur, entre guillemets, du Ouais. mec en train de se filmer, en train de tirer, plutôt que ce concept de death porn sur les mecs qui meurent dans tous les sens. non, effectivement, c'est pas ça. Non, c'est vraiment, comme je disais, le gun porn, c'est-à-dire, c'est la. Tu sens que Michael Bay, c'est pas une nouvelle pour personne, mais c'est un grand enfant et il adore ça, quoi. Je veux dire, balancer du 120 images sur un M4 automatique qui tire, il trouve ça beau, il trouve ça chouette et il y en a partout, quoi. Et puis il utilise ça pour aussi ces scènes un peu. Ces money shot, quoi, un petit peu. Quand tu vois, c'est toujours avec cette fameuse dont on parlait tout à l'heure quand on est rentré. Très souvent, tu as cette scène, ce mouvement de caméra à 360 degrés en slow motion constante avec un peu cette valorisation de Mais l'arme. oui, qui font de l'arme, mais pas qui met pas en avant de personnages. Il y a très peu, justement, le mouvement iconique de Michael Bay. Je l'ai pas retrouvé, en fait. Tu rigoles. Je l'ai trouvé de façon disséminée, mais pas de façon spectaculaire, mis Ah, en non. place, comme on a ça dans Bad Boys 2, Ah, où complètement. tu as Martin Lawrence qui se lève en premier, puis après Will Smith qui vient derrière, ou alors dans, Limite christique un petit peu. dans, les cette scène, quoi. dans les Transformers avec, j'ai oublié son nom, Shia LaBeouf. Mais j'ai l'impression que c'est 2h20 de ce mouvement-là de 360, parce qu'il y a un plan toutes les 12 frames à peu près. Il y a une Il y a, il y a du BM pendant non-stop pendant 2 heures. Non, et puis il veut placer ces scènes spectaculaires, quitte à
à ne pas être raccord sur ces scènes. On va en parler tout à l'heure, mais une fameuse scène où l'ambulance est suivie par les hélicoptères, où Jake Gyllenhaal, on ne comprend pas en fait comment c'est possible en fait qu'il Ah soit oui, oui, arrivé oui. là, dans cette scène-là. Tu comprends que c'est juste pour la scène, le money shot. En fait, enfin, c'est 2 heures de money shot, en fait. ouais, C'est ça qui est dingue. complètement, il y en a énormément. Quoi, C'est que ça. ça ne s'arrête pas, c'est le money shot en Mais permanence. ça c'est du monde d'où il vient. Hein, Michael Bay, un peu pour l'historique, c'est un gars, bon, beaucoup de monde le sait, je pense que ceux qui écoutent le podcast le sauront déjà, c'est quelqu'un qui vient du clip en fait. Du clip et de la pub, comme David Fincher, comme Alex Proyas ou des choses comme ça, ils viennent Ridley tous un peu Scott de la Ridley Scott également, plus vieux, une autre génération. Michael Mann aussi. Mais ouais. Michael Mann Michael Je Mann sais au pas. début, puis après, c'est surtout Miami Vice. Il a fait des séries, ouais, mais Vice. Mais du coup, tu sens ce besoin d'esthétisme, quitte à foutre en l'air la cohérence de ton sujet ou de ta scène, quoi. Peu Oui. importe. Il faut que ça enregistre à la rétine. Mais là, c'est moins dérangeant. Je trouve que, par exemple, Six Underground que j'ai vu hier. Mon pauvre. Oui, là, du coup, l'histoire, en fait, elle est chiante. Alors que là, justement, je trouve que Michael Bay, il est excellent quand il y a un lieu clos, enfin un lieu précis. T'as une espèce de huis clos qui est dans cette ambulance. Et pour moi, il est génial, il excelle parce que justement, c'est son moment. Parce que dans Six Underground, il y a 15 milieux différents, ça va pas dans tous les sens. La géographie du truc, on s'en fout. Alors que là, on est concentré sur l'essence même de l'histoire, c'est-à-dire juste deux frères un peu, enfin très différents qui se retrouvent Ils sont sur. pas frères au final. Hein. Oui, C'est un adopté, enfin un blanc, ils sont c'est la blancs, différence en fait, blanc et noir, quoi. avec l'original danois. Ouais. Mais dans le sens que Michael Bay résume en fait. Ça n'a pas beaucoup d'importance d'ailleurs. Non. Oui, non, clairement, enfin, tu sens qu'il n'y a Non, aucun effectivement. enjeu narratif Tu précis. sens que les liens sont très forts. Entre Ouais. Mais vous ne trouvez pas justement que là, tout le mérite de ce film-là, c'est que en fait, l'histoire est très simple, mais en même temps, on s'en fout de cette histoire. Parce que nous, ce qui nous intéresse, ça c'est de pète. voir. Tu vois, c'est les personnages qui se créent dans l'action, tu vois. Mm. C'est leur action qui les définit. Et qui, justement, n'a pas besoin. Oui, on a. Et qui les révèle aussi. Parce que la façon dont on découvre les personnages, le caractère des deux frères, au début, n'a rien à voir avec comment ils évoluent et comment ils font face à l'action qui se déroule. Et aux choix qu'ils ont à faire aussi. Ouais. Et les premières impressions qu'on peut avoir de chacun d'entre eux est très différente de comment ils agissent au final. Au début, comment ils sont posés, comment est-ce qu'ils arrivent à la fin. Ça, Oui, c'est- effectivement. Ça, c'est assez chouette. D'ailleurs, je trouve que pour du Hollywood qui n'est plus vraiment du Hollywood finalement, puisqu'on vient de le dire que c'est quand même assez original finalement aujourd'hui en 2022 d'avoir un film comme ça. Mais pour du Michael Bay, il y a très peu d'exposition. Si, enfin, on retrouve cette exposition un peu très Hitchcockienne, tu vois, avec ces images, avec ces plans vides, les gamins au tout début. Ouais, il y a ça. Il te le fait au début, en fait. Les Ouais, 20 premières minutes, effectivement. Et encore, oui, il y a des, voilà, on les voit enfants, il y a des flashbacks. Mais c'est d'exposition quand je dis il y a intelligente. très peu d'exposition, il y a très peu de dialogues qui sont juste là pour expliquer. Tu oublies la première conversation, la première fois qu'on voit. Comment on va l'appeler Will, le le Black, personnage. Merde, comment il s'appelle le nouveau, le Black Yahya. Yahya Abdul Mateen. Appelons le Will. Quand on le voit au début, je suis désolé, le coup de fil, c'est de l'expo pur, quoi. Ouais. Et on comprend tout. Enfin, et c'est grossier, mais en même temps grossier qui passe. C'est ça qui est intéressant avec Michael Bay. C'est que c'est grossier, mais tu achètes. Mais ça, je pense pas que ce soit lui en plus, parce que au début, il n'y a pas de parole, il n'y a pas d'échange, c'est juste de l'image en fait. Il essaye de te faire comprendre un peu l'historique de ce personnage. Oui, c'est Hitchcockien de via film sur court, tu vois, on voit les images. Et ça, je pense, juste un peu pour dire un peu, pour mettre un peu le truc, il a donc écrit ça avec un gars qui s'appelle Chris Fedak, son associé scénariste, avec aussi les deux gars qui ont fait le film danois en 2005, qui sont co-scénaristes sur le film. Mais tu sens que c'est un peu la patte de ces gars-là, donc de Chris Fedak surtout, et qu'après, au bout de 20 minutes, Michael Bay reprend la main sur son film, et quand l'ambulance est partie, là il fait « Ok, maintenant tu me laisses faire, c'est mon tour, j'y vais. » quoi. Et là arrivent les drones. Grande nouveauté de Michael Bay 2022, le drone. Et putain, il l'utilise bien. Ouais. Il l'utilise bien, oui. Personnellement, moi je prends, quoi. Alors c'est des drones FPV.
des drones racers, apparemment. Oui, c'est Par contre, c'est dans- typiquement le. Enfin, moi, je pense pas que c'est important de le voir au Cinoche. On a tous des grandes télés maintenant. Mais Mais si non, tu dis qu'il non, a mais été- même, il y a ce style de plan ultra rapproché. L'action est très très proche du corps. Caméra embarquée, close-up non-stop sur les personnages qui parlent. C'est pas grandiose comme. Mais on n'était pas un peu trop près dans la séance. Non, bon, c'est l'impression que ça donnait Non, parce que c'est- on était toujours trop proche. Enfin, c'était des ultra close-up non-stop. C'est ouais. vraiment sa caméra Et- qui est très très proche de ses Mais c'est pas un réalisateur de plan large, Michael Non, Bay. c'est ça. Et à part les plans drones et les plans de ville qui sont très chouettes, pour moi, c'est pas très important. Et alors, il y a le sound design qui est assez, enfin, qui est efficace et qui peut être chouette, mais c'est le film, tu le mets effectivement sur ta télé ou sur un petit projet à la maison et ça fait le job, quoi. Je crois qu'il a été fait en Dolby Atmos. Oui, C'est ce qu'ils disent, comme- en fait. comme- Je sais pas trop ce que c'est. comme beaucoup de- c'est ouais. ce qui Et c'est est- du 2,39. C'est un cinémascope. Oui, c'est classique. Mais quand même, la ville est quand même, je trouve, il y a un petit point positif quand même pour la ville de Los Angeles qui Un personnage à ressort part bien, entière, quoi. hein. Il a... Par Très, contre, très classique, quoi. Très classique, oui, 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 oui. Enfin, je veux dire, non, quand je veux dire classique, ça veut dire très presque vintage, quoi. On montre vraiment la ville comme elle est, et dans des endroits iconiques. C'est Et- hyper années 90, en fait. Ouais, vraiment. Dans la- Et c'est vrai que normalement, là où lui, il use beaucoup des filtres, ce genre de choses, filtres orange ou d'autres couleurs, Michael Bay, c'est vrai que là, on le voit pas tant Non. que ça. Au début, un petit peu, je me suis dit, putain, ça y est, il va recommencer à fond. Non, les couleurs Et en pètent assez, fait, mais ça va. Mais ça reste, ouais, c'est pas non plus dérangeant. Non, puis après, tu as y a des d'autres choses qui super dérangent. plans hélico où tu vois vraiment au téléobjectif, où tu vois vraiment cette perspective écrasée, où tu vois tous les bâtiments du downtown de Los Angeles Ouais, sortir ouais. avec ce coucher de soleil. Enfin, c'est magnifique, quoi. Mais il faut pas trop fermer les yeux parce que ça va vite quand même, hein. Ah bah, Les coupes, je crois qu'il y a, je Elles me sont demande s'il y a des efficaces. scènes qui durent plus de 5 secondes, quoi. Elles sont efficaces. Oui, c'est pas inutile quand même. c'est pas aussi, mal hein. monté, quoi. C'est les beaucoup dis- très monté, c'est- quoi. c'est les discussions entre les deux frères ou entre certains personnages, tu te dis c'est pas nécessaire quoi d'en faire autant. Quoi. Alors C'est- là, on en reviendra après, je pense, sur la partie on y spoil, reviendra après, euh, mais il y a quelque chose d'abusif comme le drone. En fait, c'est un rythme auquel tu dois t'adapter. Je me rappelle qu'au début du film, j'avais beaucoup de mal, Ouais, parce que ça coupait. complètement. Mais même sur des plans ralentis, donc le premier plan, on voit un Les des, petits. un des frères qui est jeune et qui est au ralenti avec une musique un peu dramatique et on sent que c'est un flashback, on est censé être dans l'émotionnel ou présenter un personnage, mais ça coupe quand même toutes les Ouais. 2 secondes. ah, Complètement. Et, t'es là, et donc au début, tu es là, wow, tu te calmes, et puis au final, ton cerveau s'adapte et tu rentres dans le truc et finalement, tu fais plus trop Ah, attention. mais tu vois, ça marche. Ouais. Il t'a chopé. Ouais. Il t'a capté, Ça il a fonctionne. capté. Mais c'est sa marque de fabrique, hein, c'est son truc, hein, Michael Bay. C'est vrai que c'est un peu des fois dérangeant de dire ça. Il y en a qui, ça leur hérisse le poil, mais bon, il est quand même considéré un petit peu comme cinéma d'auteur. Et donc, si je peux me permettre de faire une Oui, c'est première vrai. conclusion, Permets-toi. 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 moi, je trouve ça tout à fait sympa si vous recherchez un bon vieux film d'action moderne qui rappelle cette époque-là et qui vous fait accrocher au siège du début à la fin avec quelques longueurs. Ça fonctionne surtout, selon moi, grâce au personnage de Jake Gyllenhaal qui est très drôle, parce que c'est le seul personnage un peu drôle du film. Les flics se veulent aussi un peu drôle par moment. Ouais, il y a mais quelques blagues des flics, mais Jake Gyllenhaal, c'est la marrant, bonne tu as parlé de Nicolas Cage, et je suis d'accord. Jake Gyllenhaal, il joue un peu un personnage que Nicolas Cage aurait pu faire, où il y a cette petite folie qui est toujours là, prêt à émerger à tout moment, et il est dans le rapport du surréalisme dans les situations, c'est-à-dire qu'il est dans des situations extrêmes, et il va tout d'un coup apporter son attention à quelque chose de complètement différent, qui n'a rien à voir, qui est beaucoup moins important, mais sur lequel il va se concentrer, et ce qui est très très drôle, parce que tout l'enjeu, tous les spectateurs et les autres personnages sont dans quelque chose, et lui tout d'un coup, il pense à un truc, limite s'il a oublié d'enlever sa casserole du feu en partant de chez lui, alors qu'il va peut-être mourir dans les prochaines secondes, quoi.
Et donc ça marche bien et il joue bien. Et voilà, sans ce personnage, ça devient un film beaucoup moins intéressant. T'aurais mis un Mark Wahlberg, ça aurait été complètement Ça ne différent, par ça ne exemple. marcherait pas, quoi. Ou Ça même aurait un été The Rock catastrophique. ou un. Mais parce qu'il y autre, a, hein. parce qu'il y a pas grand-chose d'autre, en fait. Mais un Nicolas Cage dans ce rôle-là, ou un Colin Farrell sous coke, ça aurait été pas mal. Hein. Ouais, ça marcherait aussi. Ah, Colin Farrell sous coke, c'est quoi? C'est Colin normal, Farrell. C'est Colin Farrell. Quoi, c'est Daredevil, Non, Colin Farrell sous Non, coke, c'est le Colin Farrell des années 90, quoi. Tu as Miami Vice. J'adore Ah, Miami ouais, Vice ouais, de ouais, Michael ouais. Mann. Il a ce côté de flic. D'explosion. Sur le fil du rasoir, tu vois. Ouais. Être à bout de sensibilité, alors que là, Gyllenhaal n'a pas de sensibilité, je trouve. Il est juste, c'est un homme d'action, point. Bah, il a une forme il est un peu psychopathe, quoi. Il a une intelligence quand même. Ouais, mais il a on a une empathie sur sa psychopathie, en fait. C'est ça que je trouve vraiment très, très bizarre, en fait. Parce qu'on lui Mais- donne un background en fait. On essaie de. Bah, le background, on l'a 2 secondes, hein, vraiment 2 secondes. Le background de. Il est très charmant, en fait. C'est ça qui marche bien. Ça m'a fait un peu penser. Bon, c'est un très mauvais film, mais vous vous rappelez de Opération Espadon? Oh. Oh. Alors tu veux le comparer à qui? À John Travolta? Ouais. Il y a ce côté. Ça tombait à l'eau tout le temps, John Travolta. Ouais, non, mais bien sûr. Ah. Mais il y a ce côté. John Travolta reste un charismatique. Il a un rôle d'une personne charmante qui a toujours une forme de gentillesse envers les autres auquel tu as une forme d'attendrissement, mais ça reste un psychopathe, Ouais. ça reste un tueur. C'est le côté Arsène Lupin, enfin, c'est la caractérisation d'un personnage à l'air Arsène Lupin, l'espèce de. Ouais. Alors Arsène Lupin, il a le côté où il passe jamais la limite. Il reste un peu Oui, mal, il mais- passe mais jamais la c'est ligne dans rouge. le stéréotype des Là, il personnages, devrait c'est ça pas que je non voulais plus. dire. Pardon, excuse-moi, Non, Lionel, non, je t'ai vas-y, coupé. c'est moi qui t'ai coupé. Non, c'était dans la stéréotype. C'est le Non, ouais. stéréotype de. Stéréotypisation. Ouais. Ouais, merci. Du personnage, de ce braqueur au grand cœur, entre guillemets, tu vois. Même, Qu'on tu débat sens qu'il est professionnel, en fait. Et pareil, tout son background, tu l'apprends au fur et à mesure qu'il est distillé. Tu apprends qu'en fait, c'est le fils d'un autre braqueur. Non, mais ça, c'est pas un gros spoil. Hein. C'est pas mis dans la bande-annonce. Non, mais bon. Ouais. Mais bref, du coup, mais je sens jamais, tu vois, que c'est un professionnel du braquage, en fait. J'ai l'impression que c'est un peu par accident qu'il fait ça. Mhm. Ouais. Et donc, plutôt chouette. Et moi, je retiens surtout que c'est un film qui me rassure sur le fait qu'on peut encore faire des films comme ça. Certes, il faut s'appeler Michael Bay pour que ce soit accordé, mais ça, je trouve que ça manque. C'est ce qu'ils ont essayé de faire avec Bad Boys 3 et avec les deux Belges et Ça a le loupé, retour hein. du flic de Beverly Hills. Ah ouais? Il est sorti, celui-là? Non, le 4 Ah va ouais. sortir. Qui est fait par les deux mêmes gars d'ailleurs. je trouve. Ah ouais, ok. Mais, Toujours avec Eddie Murphy. Ouais, toujours, ouais. Mais là, c'est plus... ouais, dans Bad Boys 3 et Beverly Hills, on est vraiment dans la comédie d'action. Ici, on n'est pas tout à fait... là, on est vraiment dans un film d'action pur. Sérieux, quoi. C'est Pas sérieux, grave. il y a quelques blagues. Quand même Bad Ok. Boys 2, qui est très très comique. Hein, Oui, c'est ça. Oui, Bad Boys C'est 2. pour ça que c'est très différent de Ambulance. Ah oui, Ambulance, oui, c'est pas une d'accord, comédie. Ok. En même temps, il y a... C'était un autre film de ce type-là qui est en même temps premier degré et efficace. J'en verrai pas d'autres. Tu as peut-être Ou un autre film de Michael Bay. Récent, non. récent. À non l'époque, oui. Bah, True Lies, peut-être. True Lies, c'est une comédie. Non, mais Comédie d'action. Ouais. je me répète, mais 60 secondes chrono. Oui, Parlons-en maintenant que Non, les mais voilà, micros sont t'as allumés. gagné. On t'accorde. Mais donc, Ouais. chouette, trop long. Et évidemment, tous les méfaits de Michael Bay, qui est, bah oui, plein de personnages clichés, Une pas énormément de américanisation à profondeur. fond, Voilà. Mais est-ce qu'on a besoin de ces profondeurs? Non, pour moi, ça aurait peut-être rajouté un plus quand même de. Ah, mais de- tu sens qu'il essaye quand même à travers son personnage féminin. Qu'il essaye de mettre quelque chose. tu vois, Ouais. Qu'il essaye d'installer. Ouais, on pourra en un reparler marqueur. parce que c'est clair que c'est probablement le personnage le plus intéressant. Et à travers son exposition du début, sa relation aux autres et comment elle évolue, bah, c'est le personnage
Qui évolue le. qui évolue, mais de manière aussi très grossière, quoi. Enfin, voilà. Ah, C'est très grossier, mais bon, on ne s'attend pas à autre chose. oui. Et voilà, on a plein de cascades qui fonctionnent bien. Et donc voilà. Donc, Ça. assez chouette, mais moi, j'irai pas au cinéma pour ça. Lionel, Mais tu reviens pourtant, Ben oui. Jérémy. Lionel, le- toi, ta conclusion sans spoiler. Ma conclusion, non, c'est un film, c'est grisant. Comme tu dis, c'est quand même, c'est pas déplaisant de pouvoir voir un peu ce type de film. Non, on s'attend, on est venu chercher ça, on l'a eu. Michael Bay, un peu, c'est le gars qui remplit le contrat, quoi. Il sait que les gens s'attendent à ça et il sait ce qu'il va donner. Enfin, il donne, il est généreux, même si par rapport à certains points, on aurait aimé qu'il soit un peu plus généreux, mais n'empêche que le contrat est rempli. Franchement, pour un Michael Bay, c'est peut-être un de ses, avec ses personnages et tout ça, c'est peut-être un des plus, peut-être un peu gros ce que je veux dire, mais peut-être un des plus aboutis. Bon, voilà. Oh là là. Je savais que ça allait Je- faire je vais remuer dans les mourir, brancards. Ambulance, brancard, waouh. Non, on n'est pas loin du Perfect. chef-d'œuvre. C'est horrible de dire ça. Ça fait mal. Donc, Si on reste dans le monde de Michael Bay, hein, dans la time. Et toi, ta conclusion, JB? Et on est proche de la perfection du Michael Bay. Il manque pas grand-chose, je trouve, pour peut-être un final plus fort, une empathie encore plus forte sur les personnages. Ouais, ça manque. Hein. Pourtant, il y va, hein, je trouve. Hein. Ah, il essaie, mais. Parce que ce fameux Mais personnage ça ne féminin, marche justement, te pas rappelle tout le temps assez. à ça. Hein. Et peut-être que du coup, il y a peut-être pas assez. Tu vois, ce qui marche sublimement dans The Rock, c'est que tu as un lieu qui est assez vaste, tu as plusieurs personnages, tu en as quand même pas mal, alors que là, tu es vraiment focus sur 3. Et je trouve que le côté de la poursuite raccourcit le territoire. Et du coup, on est très vite toujours dans le même type d'action. Alors que par exemple, dans un The Rock ou Bad Boys 2, ça te permet une diversité en fait de les lieux, de séquences. Et tu as vraiment, enfin, surtout sur The Rock où c'est très classique. Bad Boys 2 a une autre forme, quoi, où c'est vraiment des scènes débiles qui mènent à rien pour aller sur des films, pour des scènes d'action qui sont encore plus débiles, qui mènent à rien, qui amènent sur des dialogues débiles, qui amènent. Enfin, tu vois, c'est un serpent qui se mord la queue, qui fait avancer l'histoire malgré Ouais. tout. Ici, c'est un déroulé, c'est Speed 2 avec un bus, quoi, comme on dit. C'est à la Speed, donc, mais Speed, il y a un méchant c'est très manichéen, il y a un méchant qui est Dennis Hopper qui est là, qui tient le spectateur en haleine, alors que là, le méchant, il n'est pas conventionnel, en fait. Les méchants sont la poursuite du héros en tant que. Tu voulais un Enfin, truc de lui-même. plus classique, plus manichéen. Pas forcément plus manichéen, mais j'aime bien la frontière entre le côté noir et blanc de leur personnalité, et que effectivement, je trouve que les méchants sont le plus attachants. Enfin, les anti-héros qu'on nous présente comme personnage principal sont les plus attachants, et que justement, les flics qui sont censés représenter la droiture, l'ordre, sont au final hyper pénibles. On parle, je parle pas du coéquipier, parce qu'on en parlera C'est dans la des- partie c'est des clowns, quoi. spoiler. Mais là, moi, le coéquipier du flic, le Black, je trouve, mais insupportable, quoi. Du début à la fin. Ouais, il dit presque rien. Oui, mais le peu qu'il fait en action, il est mais insupportable, quoi. Mais il est motivé par la haine. Et ouais. Donc, voilà. Et donc, du coup, en conclusion, sans spoiler, je vous conseille d'y aller, courir, voir. Michael Bay, j'ai pris un plaisir. Je me suis retrouvé. J'avais 15 ans, quoi. J'avais 15 ans à Ouais, me c'est ça. retrouver dans une salle Bah, de cinéma. on et- revenait sur nos films, effectivement. Mais comme tu dis, c'est vrai que c'est un parti pris, juste pour finir, c'est vrai que c'est un parti pris. C'est peut-être la première fois que Michael Bay prend ce parti. Ces héros ne sont pas conventionnels, effectivement. Il prend des bad Mais guys, quoi. Pain and Gain, c'était pareil. Hein. C'est sur aussi, c'est des mecs qui kidnappent quelqu'un. Oui, Sauf qu'ils sont oui. débiles. Ils sont débiles. Ils sont débiles, là, il y a quelque chose. Pour la petite histoire, c'est quelque chose qui stressait Michael Bay, en fait, dans la première projection test qu'il a fait. C'était quelque chose qui l'angoissait beaucoup, en fait. La réception. Sur Ambulance? Ouais, sur la réception, en fait, de ses protagonistes principaux, donc Danny et Will, par rapport au public, quoi. Lui, ce qu'il veut, quand même, c'est cette empathie qui va envers ces deux personnages, quoi. Et il avait peur de ça. C'est quelque chose qui le stressait beaucoup. Et aussi que les gens, ils se fassent pas chier, quoi.
Ça, je suis pas sûr que tu te fasses chier dans un Michael Bay. Je sais pas. Eh bien, merci pour cette partie sans spoiler. Presque. Presque sans spoiler. Oui, c'est de ma faute à nouveau. Je sais. Maintenant, on va attaquer la partie spoiler. Est-ce que je peux me permettre une parenthèse, messieurs, avant de commencer la partie spoiler? Vas-y. Moi, je voudrais juste revenir sur le podcast précédent que l'on a fait tous les trois, pour revenir sur des erreurs qui ont été faites dans les parties spoiler, et dont une, donc c'était sur The Batman. Et on a parlé de la timeline entre les 3 Batman de Nolan. Ouais. Et vous m'aviez dit qu'entre le 2 et le 3, Ouais. il y avait, genre, entre le premier et le troisième, c'était sur une timeline de 3 à 5 ou 4 ans maximum. En Ouais. fait, entre le 2 et le 3, il y a 8 ans qui les séparent. Sérieux? Ouais. Ah Il y a ouais. 8 ans qui séparent le 2 et le 3. Ah, j'avais cru lire que c'était une timeline très très courte. Ok. Non, non, non. Et moi, juste une chose, pour ceux qui avaient peut-être écouté, j'avais parlé à un moment que le film était un peu du style Boiler. Ça ne se dit pas Boiler, hein, effectivement. C'est quoi, Boiler? C'est Hard Boiled. Hard Boil. C'est Hard Boiled, un peu. C'est Ah. polar, noir, cradin, Ah ouais, des ouais. choses comme ça. Un boiler, tout le monde le sait, c'est quelque chose qui permet de chauffer l'eau. Voilà. Donc, C'est Après, je voulais un film revenir. Schindler, c'est ça? Non, c'est Bulex. C'est un film. Un film Bulex. Un film vaillant. Un film Bulex, un salaud. Ok, mais merci pour cette petite précision. Et je voulais juste revenir là-dessus, puisque c'était quand même des conneries que j'avais dites. Ouais, Ouais, et qu'on avait dit. Et qu'on avait dit, on assume malheureusement, et donc on revient dessus. Et c'est pas la dernière fois qu'on va dire des conneries. Carrément. Ça, on a quand même Michael Bay qui en fait un paquet devant nous, donc on est tranquille. Et donc, partie spoiler. 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 Bon, alors les gars, spoiler. Il Moi, meurt à la fin. j'aurais aimé. Enfoiré. Il meurt. Putain, mais les mecs, 30 secondes de spoil, hop, c'est bon. Je le ferai à chaque fois. J'ai trouvé ça surprenant à quel point la partie dans la banque est expédiée. Ouais. Ah oui, mais Parce Ah que, ouais, alors, la première casse. chose, c'est toute la partie de la prise d'otage et la prise de la banque est non montrée. Et bon, ça, au final, pourquoi pas, parce que c'est assez classique généralement. Ça gueule, vous mettez à terre, machin, bon, pas très intéressant. Mais il y avait quelque chose. Enfin, il y a cette scène de cette idée du policier qui. Bon, c'est du Michael Bay, hein, le policier Oh qui là veut aller là. draguer la fille. Bon, Ah ouais, non, Ah, mais alors là- l'argument, quoi. Oh. mais l'argument, c'est- quand on parle de sujet 90s, on est pas mal. Waouh, ouais. Et donc, effectivement, il y a ce flic qui est avec son partenaire, il dit il faut que je retourne à cette banque. Mais attends, ça fait 3 fois que tu y vas en une semaine. Ben ouais, mais elle est jolie, la fille du comptoir, machin. Alors, déjà, des banques avec des comptoirs avec 5 personnes comme ça n'existe plus. Mais d'ailleurs, Vraiment pas. Non, vraiment pas. des banques qui ont 32 millions en cash, ça n'existe plus non plus. Et des casses comme ça, d'ailleurs, ça n'existe plus non plus. D'ailleurs, c'est référencé dans le film où la fille de la police dit il y a encore des casses Ouais. de nos jours. Et je pense que c'est assumé et que Michael Bay sait très bien que c'est un truc qui n'est plus vraiment d'actualité, mais il avait envie. Il avait envie de le faire. Et c'est assumé en étant, ben voilà, certes dans le monde moderne, mais c'est un type de film qui commémore un peu le film d'action des début 2000, fin 90. Et du coup, tant pis pour le thème. On garde le principe d'un casse de banque. Il n'a pas envie de Trop faire. changé, ouais. Il veut pas faire un Ocean's 13 en essayant de trouver un truc. Oui, on Exact. manipule les ordis, les machins. On a C'est pas un Mission nerd qui Impossible, un va truc comme ça. prendre les caméras. Tu sais, il n'y a rien de tout ça. Pas d'équipe. C'est tout analogique. On rentre, on a des guns et c'est tout, quoi. Et on est des anciens vétérans. Mais le casse ne sert juste qu'à déclencher la poursuite, C'est un en fait. prétexte, C'est un putain de prétexte. Ouais. C'est juste C'est ça. une rampe. C'est une rampe. pour une rampe de pouvoir amener, lancement, ouais. Et d'ailleurs, tu remarques pour les 32 millions de dollars dans la banque, comme tu le précises, en fait, ils le disent à un moment, quelle banque maintenant possède autant de cash et tu sais, le Ils gars le pose la disent, c'est question. exceptionnel, c'est et exceptionnel. ouais, la réponse de Jake Gyllenhaal, c'est exceptionnel, jour de chance. Hop là, évacué, on t'explique pas pourquoi, on sait pas pourquoi cet argent est là à ce moment-là. Ils vont le prendre, ils l'ont. C'est le Bien, casse. bien emballé dans une belle pièce avec le fric au milieu sur la table. Enfin, je trouve ça vraiment très à l'ancienne. Moi, j'aime bien, tu vois. Ouais. Ça n'existe pas vraiment. Ouais, mais c'est assumé. C'est le ça, fantasme, en fait. C'est le fantasme qu'on a de qu'est-ce que c'est un braquage Le de safe, de banque, quoi. Mais ça a l'air très simple, par contre, leur braquage, quoi. Enfin, je veux dire, la phase jusqu'à ce que ça parte en couille, mais avant,
On le voit pas, mais ça a l'air extrêmement. Par contre, moi, ce qui simple. m'a. Autant je disais que c'est assez. Pour du Michael Bay, c'est assez réaliste. Du coup, ça permet de rester dans l'histoire et de pas en être trop sorti parce que tu crois plus trop à grand-chose. Mais il y a un truc qui me sortait un petit peu de l'action, c'est l'incapacité de la police, quoi. Enfin, c'est assez dingue parce que moi, je me disais, ils ont une ambulance, ils ont des hélicos, ils voient dans quelle direction il va l'ambulance. Il y a un truc qui a été inventé dans les années 30 qui sont les pics Les pour herses. péter les pneus, les Ouais, herses. ouais, ouais, à aucun moment. En 2 minutes, c'est fini. Mais non. Non, parce que l'enjeu, c'est le fait qu'ils aient des otages et un flic à eux. Mais ça change rien. Non, mais je suis d'accord, Il je suis d'accord. pourrait Je suis d'accord que ça change rien. L'ambulance s'arrête, ils entourent l'ambulance et là, ils commencent à négocier, tout ce que tu On veux. est machin. d'accord, mais le problème, c'est que justement, toute la poursuite, tout l'enjeu de la poursuite, c'est que justement, il y a un de leurs collègues, enfin le flic qui était à l'intérieur de la prise d'otage, de la banque, qui se retrouve en otage, qui s'est retrouvé shooté par William, par Yaya, et qui regrette. Et du coup, justement, tout le truc de l'histoire, la tension, le MacGuffin de la poursuite, c'est le fait qu'il y a quelqu'un à l'intérieur. Bien sûr, mais ça n'explique pas Non, pourquoi mais- ils peuvent pas immobiliser l'ambulance. En fait, c'est cette suspension d'incrédibilité qu'il faut prendre et qu'il faut accepter et qu'il faut embrasser, en fait. C'est bizarrement expliqué en même temps par ce flic FBI enfin ce gars du FBI qui arrive au milieu du film en fait, qui est d'ailleurs un personnage gay, qui est un peu dans les premières de Michael Bay, qui l'incorpore, qui l'intègre ce genre de Ouais, personnage. c'est. Et qu'il un le- peu à rien, Il le fait mais, bien passer, je trouve. C'est même pas grossier la façon dont il le fait passer, Il y quoi. a- C'est une manière intéressante d'exposer le personnage. Ouais, le personnage ouais. du FBI. Mais tu le sens déjà. Qui est monsieur, monsieur Exposition, qui est là pour expliquer l'histoire du père. Il y a juste Et, l'entrée en Tu matière. l'as avec au le début. psychologue. Moi, j'ai compris qu'après qu'il était gay. Hein. J'ai pas compris tout de suite. Moi, j'ai cru que c'était son fils. Ah si. Moi, j'ai cru que Ah non. j'ai cru que Ah c'était non, son. non, Ah tout non, de suite, non, tout de suite, non, tu vois que c'est tout de un suite. psychologue moi, Mais j'ai cette pas du tout scène-là, elle est un compris. peu inutile, hein, la scène du psy là. Elle est un Moi, peu j'ai cru qu'il y avait avoir un hélico derrière qui explose et que du coup, c'était ça la justification. Mais pour moi, Ah ouais. j'ai cru que c'était son fils en fait. Il était tellement jeune, l'autre gars, que du coup, j'ai cru que c'était Ah son ouais fils. Ah ouais, mais. Je sais pas, je suis peut-être naïf aussi. Hein. Mais il est jeune aussi, hein, Ouais, mais je sais pas, il je y trouve- a- il le- J'ai trouvé Ouais, vieux non, sur le c'est- moment et j'ai été naïf. Hein, j'ai pas du tout pensé au premier abord à un couple gay en thérapie. Mais après, c'est peut-être un peu biographique pour Michael Bay qui est pas eu toujours facile dans ses histoires de couple. Et probablement que des séances de psy en couple comme ça, il en a fait quelques-unes. Alors là où c'est plus autobiographique pour lui, c'est par rapport au principe qu'il y a un enfant, William, qui est adopté. En fait, Ok. Michael Bay est un enfant adopté. D'accord. Ça, je savais Ah, pas. c'est intéressant. Ouais. Et ça, C'est pour c'est ça pas, aussi dans qu'il a le- changé. ça, c'est pas dans le scénario du film danois Non, original. c'est deux frères. D'accord. Vrai frère. Deux vrais frères. Mais le film dure 1h30, le film danois. Et Bah ouais. à la différence de celui de Michael Bay, c'est que C'est qu'il est bien. c'est un high concept. Quoi. L'idée est super intéressante. Quoi. En fait, dans le film danois, c'est la mère qui est malade et les deux frères braquent une banque en fait, et du coup se retrouvent dans la même situation à kidnapper une ambulance, sauf que c'est évacué en 15 minutes. Quoi. J'ai pas vu le film, mais j'en ai lu des choses, et apparemment, après, ça traîne. Et là, lui, Michael Bay, c'est là qu'il a vu que on va faire une course-poursuite. Deux, Ah, deux d'accord. heures. 2 heures. Un peu moins, 1h30, on va dire. Ouais, moi, je comprenais pas toutes les décisions du commissaire n'étaient pas justifiées. Mais il y a un côté un peu sadique, limite, il veut jouer avec eux. Quoi. Ouais. J'ai l'impression que pendant une Exactement. première partie de la Mais- poursuite, Et du coup, comme je disais, il y a ce côté peut-être critique de la part de Michael Bay du système policier aux États-Unis, de la chasse à l'homme, du plaisir. Il y a aussi un petit peu le rôle des médias qui est un tout petit peu évoqué parce qu'on Léger, en parle léger. C'est très léger. Très léger, on les voit pas. Mais on voit. c'est un petit peu le divertissement de la journée à Los Angeles, c'est cette ambulance qui voilà. Et on sait qu'aux États-Unis, toutes les poursuites peuvent être télévisées Et sont Et- filmés. Enfin, et, c'est sont retranscrit. souvent filmées et font générer de l'argent. Bien sûr. Et du coup, parfois, elles durent et c'est à se demander si elles sont pas faites durer pour exprès. Enfin, tu vois. Et du coup, oui, le rôle du commissaire, c'est vraiment le gars qui met ses pions et c'est marrant parce qu'il n'arrête pas d'évoquer non, mais là, ma stratégie, elle est comme ça. Et là
les criminels, ils vont avoir peur parce que je vais leur préparer un piège, ça va être génial. À chaque fois, il dit je sais où ils vont. On Ouais, sait où ils ouais. vont. Il y a quelques tirades qui sont drôles tellement elles sont pourries. Genre le moment où il tend le piège et il y a toutes les ambulances qui partent en même temps, qui est Oui, oui. le coup Le classique. coup classique du. Il Baby fait- Driver. Et là, il dit mais bon sang, ce sont des techniques militaires. Oui, oui. T'es là, quoi? Le truc classique de D'où faire ça partir sort, 3 bagnoles qui se ressemblent juste pour essayer de 10 minutes s'échapper. avant, t'as Will C'est qui une fait, technique militaire. à l'armée, on D'où c'est faisait une comme technique ça. militaire. Ouais, il disait que les terroristes en Les terroristes faisaient Afghanistan ça, effectivement, faisaient pour les ça. sommets. Ouais. pour semer les Mais Américains. pour la petite histoire par rapport au service de police, c'est vrai que c'est marrant que tu dis ça parce que c'est un peu le ressenti pendant le film où il se moque un peu, t'as l'impression qu'il casse un peu du sucre sur Bah, le. Il faisait un peu ça avec l'autorité gouvernementale dans les Transformers, où c'est toujours des imbéciles de première qui sont complètement Oui. paumés. Oui, oui, John Ouais, Turturro carrément, s'en prend plein la Turturro, gueule, ouais. Voilà. Mais pour la petite histoire, en fait, par rapport au film, et une petite anecdote par rapport à ça, c'est que le rapport qu'a Michael Bay avec la police, en fait, lui, en fait, il est fan. Tout ce qui est patriotisme militaire. D'ailleurs, l'histoire de Will, c'est un peu ça, quoi. C'est un ancien militaire qui se retrouve complètement laissé abandonné par son gouvernement puisqu'il n'arrive pas à trouver les fonds pour payer l'opération de sa femme. Bah, du coup, il est pas fan. Il critique quand même le système. Oui, mais le militaire en lui-même, Ouais, tu vois, mais il est valorisé. il y a- Tu vois, voilà, si c'est tu ça, t'es ouais. donné à fond pour alors, ton pays, il est t'es abandonné. patriotique, mais il est pas. Mais justement, il critique le manque de soutien probable du gouvernement Ouais. pour les. Pour l'après, Donc, pour il y les a une vétérans. Ouais. Il y a une C'est critique vraiment- du Qui est gouvernement le rôle de plus haut, William, l'institution, c'est le typique, le gars qui a risqué sa vie pour son pays et qui Qui a n'arrive rien en pas, et qui retour, arrive hein. pas à payer les factures de médecine pour son enfant. Exact, exact. Mais par rapport à ça, dans l'histoire du film, en fait, puisque LA, le film a été tourné début 2021, ils ont commencé à faire ça 2021 à LA, D'accord. pendant la période du Covid, en fait. Ouais. Et apparemment, à LA, c'était très compliqué pour les autorisations de tourner dans la ville, ce genre de choses. Et Michael Bay était très emmerdé, en fait, toute cette paperasse. Et apparemment, c'est lui qui le dit en interview, que pour pouvoir combler ça, en fait, il allait voir directement les services de police en leur demandant, en fait, ça vous dirait pas de tourner dans un film? Il est Et malin. en fait, il découvrait que malin. les policiers étaient majoritairement fans de ces films. Donc, Bien il sûr. avait très facilement, en fait, du coup, les autorisations sans devoir passer par la mairie ou ce genre de bureaucratie énorme qui allait plomber le film et coûter très cher. Et du coup, en fait, il y a pas mal de scènes. Donc, déjà, il y a pas mal de flics, de réels flics qui Ouais. jouent dans le film. Ok. Et en plus, il y a des scènes qui sont filmées via Mhm. Ouais. des vrais services, à l'aide de vrais services de police, quoi. Donc, c'est assez marrant parce que du coup, tu te rends compte effectivement que quand même, derrière ça, il a Ouais, été... c'est pas con, parce que du coup, tu dois pas entraîner des extras ou des acteurs Non, non, à. c'est hyper intelligent. Bah ouais. Il est comme ça, Michael Bay. Hein. C'est Il est une généreux. intelligence, Générosité. il est malin, il est malin. Mais non, je suis d'accord. C'est un film où il se moque un petit peu de toute cette Mais police. du coup, c'est intéressant parce que il est quand même très critique par rapport justement à ce côté d'autorité, le flic est un peu benet au début et Lequel? le flic qui va à la banque et qui du coup grille l'opération, il est clairement présenté comme un benet, C'est comme un un mec, bleu. comme un rookie, comme un bleu. C'est un bleu, même. C'est un bleu, mais il est benet dans l'approche. Et même, enfin, moi, je disais justement, son coéquipier, je disais dans la fin de la partie sans spoil, moi, son coéquipier, il m'a insupporté tout le film. En fait, j'ai eu aucune empathie avec lui. Je parle même pas du chien du chef de Oh, police. putain, Il ouais. s'appelle Nitro. Nitro, Ouais, ouais. Nitro. Qui vient de bouffer un barbecue et qui du coup doit lâcher des paix énormes. dans la Énorme. Et voiture. du coup, se retrouve dans la bagnole du coéquipier qui l'essuie. Ça va nulle part, cette histoire. Et cette histoire, elle va nulle Moi, part. j'attendais Le chien qui tue un des le Mexicains. commissaire meurt à un moment donné, j'attendais Nitro qui arrive et qui Exact, qui il pleure aurait à son pu- corps ou quoi, mais en fait, non. Mais pas il y aura du- un director's cut. À mon avis, il y avait il y aura la une base scène qui a été cut, tournée, elle Sûrement, ouais. n'a pas été retenue. Non, parce qu'il a un rapport aux animaux où il les aime bien. D'ailleurs, la preuve, la scène où Papa Rat se tape maman Rat dans Bad Boys 2. Ouais. Mais enfin, il a un rapport où justement, il y a ce côté un peu cutie américain où on va mettre un chien pour mettre de l'empathie en fait au personnage. Le fait que on te force à aimer ce commissaire de police qui est présenté en mode les couilles, en limite en chemise hawaïenne et qui sort que les grosses théories. Et en fait, c'est un fumiste.
Ouais. D'ailleurs, Parce qu'en fait, il fait chier pardon, excuse-moi, je te coupe. Non, Il fait chier le FBI parce qu'il coupe l'herbe sous le pied. Et il fait chier le SWAT. Il arrête pas de dire à chaque fois moi, je suis le SIS, je pense que c'est le service Oui. tactique. CSI, non? Non, SIS. SIS, ils Ah oui, disent, SIS, oui, tout à fait. Donc, je sais même pas ce que c'est. Service d'intervention Spécial. spécial. Ouais. Special Intervention C'est vrai qu'il Services. il Ouais. nous l'explique pas, effectivement. Donc, Et non, tu et puis disais. il meurt comme une merde en plus. Ce personnage qui est quand même présent pendant les 2 premières parties du film, si on le divise en 3. Ouais. Quoi. Il est quand même méga présent. Et il se fait tuer lors de la charge par les Mexicains. Par cette Gatling, qui au début j'étais très déçu par l'arrivée de cette Gatling, j'en attendais beaucoup. Ouais, moi aussi. Et en fait, finalement, Encore une fois, on reste dans le réalisme. ça va. Ouais, c'est pas du too much quoi. Il Non. n'y a pas beaucoup d'explosions en fait. Oui, parce que pour l'idée, en fait, pendant la poursuite, à un moment, effectivement, comme on l'a dit tout à l'heure, en fait, il y a ce fameux subterfuge que mettent en place Will et Danny, où ils échangent les ambulances et ils repeignent d'ailleurs la scène comique du film où ils ramènent une peinture bleue, ils ramènent une peinture verte et après ils veulent changer la couleur de Là, l'ambulance. on est dans Bad Boys. Là, c'est ridicule. Enfin, ouais. C'est l'humour Michael Bay. Et mince, je sais plus où est-ce que je voulais en venir. Mince, je perds mon fil. J'allais dire quoi? Mince. Tu parlais de la séquence comique avec la peinture. Oui, mais avant, pourquoi est-ce qu'ils font ça, ce fameux subterfuge pour Avec pouvoir les Mexicains, changer avec pour, les Mexicains qui... Ah putain, Ça, t'inquiète pas, ça va revenir. ça reviendra tout à l'heure. Autant pour moi, désolé. Je ne sais pas si Mais je ça, couperai au c'est montage. une bonne idée. Ça marche assez bien, le fait que l'un des frères a des contacts dans ce monde-là. Via son père, en fait. Oui, oui, tout à fait. Mais c'est comme ça qu'on C'est la apprend relation de son père. le passé du père et ce côté braqueur de père en fils, quoi. Parce qu'au début, jusqu'à ce moment-là, moi, j'avoue, je capte pas. Par contre, il y a un truc que j'ai envie de mettre sur le tapis. Il y a quand même une certaine bêtise de la part de Jake Gyllenhaal sur ce casse. C'est-à-dire que les mecs, ils ont aucun masque. Ah non, mais Et on voit sa Ils les mettent gueule. après, ils les mettent après, en plus. Et ouais, c'est que quand il sort, et on voit sa gueule, mais tout le temps. Alors que dès le départ, je trouve ça biaisé. Donc, du coup, dès le départ, je me disais, mais en fait, le gars, il est baisé, il peut pas s'enfuir. Où il peut aller avec ses mini alors, qu'est-ce qu'il va faire? Non, ça peut. Non, je dois te dire, je suis pas tout à fait d'accord parce qu'ils sont tous avec un foulard. Lui est obligé de l'enlever pour jouer le rôle de l'employé de la banque. Du patron de la banque, carrément, effectivement. Oui. Oui, bien sûr, bien Pour sûr. se révéler mais- aux flics. Mais probablement que jusque-là, il avait son foulard comme dans l'ascenseur. Non, dans l'ascenseur, il n'avait pas non plus son foulard. Non, Donc, la- depuis le début, Jack Gyllenhaal n'est pas Non. masqué, c'est On vrai. voit sa La gueule à chaque scène fois. comique de l'ascenseur, d'ailleurs. Ouais, c'est marrant. C'est Elle fonctionne, elle fonctionne. Et moi, j'ai pas compris la scène du flic qui demande le nom de famille de la guichetière à Jack Gyllenhaal. Et tu sens la tension, il faut trouver un nom de famille. Mais comment tu l'évacues facile, ce truc? Tu fais, je la connais pas, tu te démerdes, basta, quoi. Il y aura jamais Ouais, de tu peux problème. dire, je sais pas. En fait, tu vois, le film... C'est à l'américaine, c'est les patrons connaissent tous les employés dans Ah, un. bullshit, c'est Ouais, juste c'est pour pas faux. pouvoir amener le J'aime truc, bien quand quoi, tu dis c'est- ça, bullshit. Mais non, mais c'est n'importe quoi. Je veux dire, le film part de là, en fait. Parce que le mec se rend compte qu'il a donné le faux nom. Mais à quel moment, le mec, tu te sens obligé de donner le nom de famille Je suis d'accord avec JB. Normalement, c'est vrai que si tu es chef d'unité dans une banque, il y a que 5 caissiers, tu connais leur nom de famille, quoi. Déjà tout à l'heure, tu disais qu'il n'y avait plus de caissiers normalement. Donc, Ouais. Guichetier. c'est vrai que Guichetier, nous sommes ouais. plus Oui, trop, ouais. ok. Ok, Mais, ok, c'est vrai. Mais d'ailleurs, cette scène de Ça, casse, d'accord. comment vous l'avez trouvée Elle est, comme on disait, Et elle surtout est... la fin de la scène de casse, pardon. Elle essaie de faire penser à un film quand même. Hein. Elle essaie, oui, il y a le spectre Mais d'un- c'est évacué. Là où Hit le fait, Michael Mann te le filme avec une tension de dingue, avec un corps à corps. C'est très prenant. Là, comme vous disiez, c'est évacué Ouais. en 2 minutes, quoi. On comprend plus. Et puis, Mais tu sens que ça... Parce que tu dis, en fait, c'est très peu professionnel. C'est assez bien mis en avant par le personnage blond qui est avec ses... Mel Gibson. c'est Non, Birkenstock. avec ses Ah Birkenstock. oui, le C'est hippie. c'est une équipe, pas de bras cassés, mais de tarés, quoi. Mention Et- spéciale à la petite scène gore quand il se fait écraser. Ouais, qu'on qui voit est après génial, avec ouais. les jambes retournées et son bide Et qui fait, éclaté. Qu'est-ce que C'est- t'as fait à mes jambes? c'est ça, qu'est-ce que t'as fait, mes jambes? T'étais à son mariage, j'en ai rien à foutre. Mais en même temps,
dès le début, je trouve que j'avais pas de crédibilité sur le professionnalisme de ces braqueurs. Ouais, c'est ça. Ça manque de crédibilité. Et puis, il y avait le côté aussi, quand ils choisissent la bagnole du casse, ils ont le choix entre une grosse Merco qui est très rapide et un espèce de camion en van un peu pourrave. Et je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a un des gars qui fait non, mais de toute façon, il y a un traceur dans la Merco. Non, il se peut qu'il y ait un traceur. Ils se disent. C'est ça, en fait, ils disent que ce genre de conditionnel. véhicule peut être tracé. Donc c'est pour ça qu'on la prend pas. Et en fait, tu te rends compte que c'est le cas. Et c'est le cas, parce qu'ils effectivement. ils sont suivis, Alors, en fait, c'est deux par, choses différentes. C'est Jack Gyllenhaal dit qu'il ne faut pas prendre la Mercedes parce que c'est un véhicule moderne qui est peut équipé être tracé, qui est équipé d'un GPS Oui, interne, oui, oui. notamment pour envoyer les services de sécurité s'il y a un accident, etc. Mais en plus de ça, il y a une surcouche qui est qu'ils étaient de toute façon surveillés et qu'il y avait un traceur dessus, Et ça, mis par la police. on l'apprend après, justement, sur la scène de tension du braquage, du point de vue des flics de la patrouille de police qui va à l'intérieur. Et on a ce plan fantastique où, quand ils arrivent dans le parking, au sous-sol, et il y a un mec qui pousse un caddie. Ça, c'est le coup typique. Moi, j'ai rigolé hein, Ah quand oui, j'ai ce vu mec cette au caddie, scène. là, oui, Où effectivement. tu vois, moi, ça me fait penser à la Cité de la Peur avec la poursuite avec Avec la mémé qui Karamazov, avec la traverse. mémé qui traverse tout lentement avec le caddie. Bah, ouais. Mais c'est un flic déguisé. Et c'est un flic déguisé, undercover, qui passe. Et ça, du coup, ça nous permet d'amener sur le point de vue opérationnel de la police, je sais pas, de Bah, l'orientation le SIS, quoi, en fait. anti-banditisme, enfin de la BRB, Ouais. la brigade de répression du banditisme. Et du coup, d'arriver, l'amener sur ce point de vue-là et qu'on comprend qu'en fait, eux, ils sont surveillés. Mais en même temps, c'est brouillon. Ouais, c'est assez brouillon. Ouais. C'est brouillon. Pour un truc qui semblait être sous surveillance et préparé et prévu et ils savaient, c'est limite si tu penses que c'est presque un piège qu'ils ont tendu avec ces 32 millions. Mais on en revient un c'est peu ça, à C'est à se demander. C'est attrape-souris. C'est un attrape-souris. Et pourtant, ils gèrent ça super mal, quoi, parce qu'il n'y a rien qui est surveillé. Il y a toute une partie du parking là qui est pas du tout Complètement. sous contrôle. Ils ont le Ils temps de faire des rentrent. allers-retours non-stop où il n'y a personne, il n'y a pas de flic, il n'y a rien. Ils tuent sans faire exprès, ils tirent sur le flic. William tire sur le flic. Il reste 10 minutes à son chevet. Mais oui, Il se passe complètement. rien. il se passe rien. Non, clairement. Et donc tu te dis, ouais, ça sort Non, un petit c'est- peu. Mais Je comprends pas ça- pourquoi ils ne rentrent C'est un pas peu dans pour la banque, faciliter ouais. le scénario, quoi. Mais En même plus, au niveau de leur plan à eux, des braqueurs, Il n'y a que pas le, vraiment que, de plan que de la- repli, hein. que le van fasse le tour du pâté de maison et les chope dehors, enfin, c'est un peu débile, tu vois. Ça aurait été beaucoup mieux qu'ils squattent en bas, qu'ils attendent. Ouais. Et même là, il y a des caméras de surveillance, donc pareil, ils n'ont pas les masques, enfin leur foulard, quand ils sortent du parking pour aller justement par l'ascenseur dans la banque. Donc, tu vois, il y a un côté amateur où tu sens que en fait, c'est un casse qui est amené par un scénario et pour justifier un scénario, en fait. Ouais, et je pense qu'ils auraient dû jouer la carte du fils qui se croit prodige et qui pense que le talent est en lui grâce à son père et qui n'a pas vraiment fait beaucoup de cash jusque-là, qui a fait ses petits boulots de criminel, préservation des voitures, etc. jusque-là, mais qui dit maintenant c'est mon moment, c'est le moment où je vais faire comme papa. Et si c'était ça, ça aurait plutôt bien marché. Tu vois, parce que par son charisme et La folie. et sa folie, il aurait pu convaincre une série de bras cassés pour l'accompagner, y compris son frère. Mais tout est foutu en l'air par une phrase que dit le gars du FBI qui dit « Mais vous savez qu'il a Ouais. braqué 37 banques les Exactement. 8 dernières années. » Ce Et que là, j'allais dire. ah bon? Mais comment il a fait ça? Et Alors pourquoi ils l'ont qu'il pas chopé avant? alors qu'il a aucun plan. Et, En fait, leur crédibilité n'est pas par rapport à leurs actions ou leurs choix, elle est juste dite par d'autres protagonistes en fait, Ouais. qui Mais rappellent du coup, ça marche pas. mais nous on le voit pas et on le comprend pas, quoi. Si on nous le dit pas, on le sait pas, quoi. Et Effectivement. si le mec du FBI le soupçonne de 37 braquages, pourquoi il n'est pas sous les verrous? Oh, ouais, ça, ça, potentiellement parce qu'ils n'ont pas de preuves. Oui, mais bon, 37, ça fait Regarde beaucoup Heat, quand même. Heat, c'est pareil avec Robert De Niro, quoi. Al Pacino, il le suit depuis des années, c'est la grande complicité, ils n'arrivent pas à l'avoir. C'est des mecs. C'est là que tu Oui. supposes l'intelligence du coup de Danny, quoi, en fait. Il doit y avoir du flag en fait. Ouais, ouais, ouais. Et il comptait là-dessus sur le flag pour choper quoi. Donc ça, ça marche pas trop et je suis d'accord avec toi. Il y a un gros manque de motivation. C'est-à-dire que les motivations de William, elles sont claires. Il est un peu face au mur. Il n'a plus le Le choix. cancer Il se de dit, ce gamin. tant pis, c'est soit je perds mon enfant, soit je fais ça. Donc ça va.
mais les motivations de l'autre frère, à part la folie et le L'héritage côté, familial. c'est mon destin Ouais. et voilà, ça manque fort de motivation et du coup, enfin, moi, je n'étais pas spécialement pour qu'il s'en sorte plus que Non, ça. lui, non. Ça Mais tombe bien. ni même l'autre, parce que bon, voilà, il a quand même tiré sur un flic, il a fait erreur sur erreur. Certes, c'est triste pour lui, il a essayé de faire des bons choix dans sa vie, et il est face au mur par rapport à la situation de son enfant, et il est victime du système médical américain. Mais là où, au contraire, tu pourrais avoir un scénario où tu mets en avant le manque d'attention des vétérans, et tu les mets face au mur à une situation, et tu sens qu'ils n'ont plus le choix, et qu'ils décident d'aller au bout de ce truc, et qu'au fur et à mesure de l'histoire, tu reviens sur leur motivation et sur pourquoi ils en sont arrivés là, qu'est-ce qu'ils ont vécu, ils ont tous un problème de PTSD, ils ont tous eu des histoires dures pendant la guerre. Là, ça aurait pu mettre en avant un côté que, bah ouais, ils savent faire que ça, ils sont pas récompensés malgré ce qu'ils ont fait, etc. Mais là, non, il n'y a pas ce côté-là. Il y a juste, bah, il y en a un qui avait envie de faire ça et qui pense que c'est son destin. L'autre, il est face au mur. Bon, Et il y va, c'est- quoi. c'est- Et il y c'est- va. très peu d'empathie. C'est Mais marrant que tu... Excuse-moi, vas-y. non, c'est ça. Non, c'est marrant que tu dises ça, justement, parce qu'il y a un film qui était sorti sur Netflix qui parle de ça, et c'est Triple Frontière, voilà, avec Ah Ben oui. Affleck et toute une ribambelle d'acteurs, et Oui. Oscar Isaac, qui parle justement de Des ces, vétérans qui des décident de anciens faire vétérans un qui pas. décident d'aller eux-mêmes, en fait, faire un casse chez un baron Ouais. de la drogue pour récupérer, pour Exact. se faire de la thune, parce qu'ils sont complètement abandonnés par le gouvernement, quoi. Ouais. Donc, là, pour le coup, c'était traité vraiment sur C'est ce... C'est The Rock aussi, hein. The Rock, c'est des. Exactement. c'est Et d'ailleurs, vraiment ça récent, m'a. ça. Ouais. Ed Harris, le méchant de The Rock, j'avais plus d'empathie pour ce personnage Il que est pour n'importe quel génial. personnage dans ce film. Il est Carrément, génial, carrément. puisqu'il est face à un Il gros est su- dilemme. Hein, là, Ouais, et dans il le est film. humain, il se rend compte de ses erreurs au fur et à mesure. Il veut faire volte-face, mais il n'y arrive pas parce qu'il a déjà fait. Il est trop avancé dans il le est trop process, avancé. Du coup, il se retrouve au milieu de tout ça et c'est vachement bien. Et il joue super bien en plus. quoi. Oui, en plus, c'est Ed Harris. Et même si c'est over the top, le tout, ben, c'est beaucoup plus. En termes d'empathie, on est bien plus haut que. Parce que juste pour redire un petit peu sur The Rock, en fait, Ed Harris fait le kidnapping, enfin kidnappe en fait, prend en otage la prison d'Alcatraz, mais c'est juste du bluff en fait. Pendant tout le film, Ouais. tu comprends que c'est que du bluff. En fait, c'est pour Il mettre ne la veut- pression il sur ne le veut gouvernement nullement américain en fait pour être. tuer 2 millions de... Et c'est ce qu'il essaie de se convaincre lui-même, Jake Gyllenhaal, en disant on va tuer personne, on va même pas. Les tirer- armes, c'est pour le show, on va, quoi. voilà, c'est pour le show, on va pas Mhm. tirer un seul coup de feu. Bon, après, tu vois vite que ses coéquipiers, ils sont très contents de tirer le plus vite possible. Mais c'est pour ça que tu vois, Ils tiraient leur coup. et au final, lui, il s'en fout. Il n'y a pas ce remords parce qu'il est taré. Et du coup, bah, oui, forcément, l'empathie. Non, parce qu'on te rappelle aussi que son père, lui, tuait en fait impunément, quoi. Il a tué Ah oui, 7 directeurs de banque. Oui, C'est- oui, mais il a pas ce c'était dizaine salement, de- quoi. Mais il n'a C'est- pas ce côté non, je suis pas comme mon père, moi je suis pas comme ça. Non. Non, il accepte tout à fait son destin un peu comme On ça. te fait juste comprendre que c'est un malin, puisque dans sa jeunesse, et c'est comme ça qu'il a rencontré ce fameux agent du FBI, je ne sais plus comment il s'appelle d'ailleurs. Ouais, à la fac, en fait. À la fac, où il s'était incrusté pendant 6 mois ou 2 semestres Euh, pour ouais, apprendre donc un en an, fait, un an, ouais. les techniques du FBI ou des choses comme ça, quoi. Qui est un peu gros, je trouve, mais bon. Oui, et qui est juste expliqué, un pas fun. vraiment. Oui, très, très succinctement, mais même en même Ouais, temps. c'est toujours pareil, c'est distillé. Mais même avec les techniques du FBI pour arrêter la poursuite, bah, elle est inexistante, Il quoi. ne fait rien. Il ne met Alors, rien. Tactiquement, Bah, il y le a- FBI, il est présent en la personne d'un seul personnage. Oui, L'agent Hanson Clark. Et lui, il est juste là, justement, à essayer de déminer un peu la situation par la négociation et par la discussion. Et il est justement c'est là le pour dire négociateur, c'est le négociateur, ouais. je suis Effectivement. contre l'idée d'envoyer la cavalerie parce que ça ne marche pas avec ce type de personne. Parce qu'il connaît, il sait que c'est un taré, quoi. Et il sait que c'est pas Jake Gyllenhaal, c'est pas du tout le gars qui va dire oulala, il y a 10 bananes de flics, vaut mieux se rendre parce que ça va être trop. Parce qu'il sait qu'au contraire, plus tu le pousses, plus il est complètement Il va être- taré et il va au bout, quoi. Mais ça me fait penser à un autre personnage, celui de Nicolas Cage dans Volte-Face. Ouais, il y a un peu de ça. Enfin, non, attends. De Travolta, de plutôt. Travolta, en fait, à la base.
Qui du coup devient Et Nicolas puis Cage Nicolas Cage Voilà, quand il dans- change de visage. Ouais. quand il change. Mais c'est super intéressant parce que ça devient complètement schizophrène dans ce film-là. Donc, Oui. c'est- Ça, c'est un, L'un veut la vie de l'autre. Enfin, c'est non, un autre mais- podcast à faire, ça, sur Volte-Face. Il y a aussi, Ouais. c'est marrant, dans les films de ces époques-là, il y a Broken Arrow. Qui est génial, le premier film de John Woo américain. Ouais. Et John Travolta, où il y a Christian John Slater. Travolta qui joue un ancien militaire aussi, non? C'est des pilotes de B2, Ouais. d'avions furtifs bombardiers Qui sont américains. virés parce qu'ils arrêtent le programme. Voilà, et qui du coup volent l'arme nucléaire, enfin le B2 avec une arme nucléaire, si je dis pas de bêtises. Et c'est un peu le même principe, c'est ils veulent donner une leçon à l'armée et au gouvernement qui part en couille, là où ils voulaient juste faire peur et montrer que c'est une arme et qu'il faut prendre ça au sérieux, etc. Au final, il devient un Un criminel méchant. ouais, complet. Putain, avec Christian Slater Ouais, qu'on ne tout à voit fait. plus. Christian du Slater tout, qui est quoi. très bon dans le film Ouais. aussi. Et je l'avais vu au cinéma à l'époque avec mon frangin. Ah, c'est chouette. hein. On l'avait bien trippé, putain. Il Et- a pas marché du tout. Non, c'était un échec, un four total, quoi. Et ouais, c'était pas mauvais du tout. C'est Un peu long aussi. 95, 96 Aucune idée. Ouais, dans les années 90. Attendez. Et c'est aussi une sorte de course-poursuite finalement. Oui, un- complètement. 96. 96, ouais. Parce que Volte-Face, Face-Off, c'était 97, je crois. Mais du coup, on se rapproche du film Le Point Steven Seagal avec le film Kurt Russell et Steven Seagal. Du coup, Ultime aussi dans les Décision. détails, Ultime C'est Décision. ouais. 96, ça. C'est 96 aussi. ouais. Ouais. Mais Mais on n'a pas parlé du personnage principal. c'est Oui, ce que là, j'allais dire, on a- justement, puisque pour pouvoir s'échapper, ils doivent prendre en otage. Ils prennent en otage une ambulance avec à son bord une ambulancière, 2 ambulanciers, dont Qui s'appelle qui Camille. s'appelle Cam. Cam. Non, c'est Cam. Oui, mais Puisque son, il est- son vrai nom, son full name, c'est Camille. Ah oui, Je Camille. sais pas, ouais. Bah, il dit Camille en premier. D'ailleurs, Mais- je sais même pas d'où il le sort parce que son badge Exact. est marqué un C. C'est Et pour un ça C, que c'est C'est je. pas Camilla ou Non, j'ai Non. dit Camille. Camille. Ok. Bah, c'est marqué dans le sous-titre en C'est- dessous. il Ok, marque ok. Camille. Ouais. Et ça, c'est intéressant. C'est un hommage un petit peu au travail qui est difficile des ambulanciers. Et il met en avant le fait que, ben, certes, c'est la meilleure ambulancière de Los Angeles, mais ça a un coût. C'est qu'elle elle a décidé de se protéger de toute émotion et C'est de un tout robot. attachement à qui que ce soit dans sa vie privée ou dans sa vie professionnelle. Ce qui en fait une ambulancière extrêmement efficace, mais qui Sans aucun Il rapport n'a aucune humain, en empathie. fait. qui n'a aucune empathie, qui est pas et humaine. qui souffre énormément de ça. Et il va utiliser toute l'histoire pour la faire réaliser que non, il vaut mieux avoir de l'empathie pour être... Puisque pour la petite histoire, au début du film, elle nous est présentée via une intervention sur une jeune fille qui s'est fait empaler. Ouais, assez fort quand même. D'ailleurs, C'est ça pas aussi, à Hollywood qui ouais. montre une petite fille... Il y va fort, Salement, Michael elle s'est Bay, fait empaler ouais. salement par une grille. Une grille, Ouais. ouais. Et de ça, en fait, c'est la Quand préparation. j'ai vu ça, je fais, paiement. ah ouais, quand même. Moi, je l'avais quand même pas vu, cette préparation paiement pour la fin. Parce que c'est quand même là aussi un peu sur les forceps. Ouais, j'y croyais. Ouais, Quand il retourne la voir, du coup. Mais ça, j'y croyais pas parce que j'ai quand même cherché un petit temps en me disant Lindsay, qui est le prénom de la gamine. Oui, j'ai pas compris non plus. J'ai pas D'ailleurs, compris au début. On C'est en parle de cette scène, ouais. oh, putain. En fait, c'est incompréhensible, quoi. ça fait très série, mais mauvaise série, un soap opéra, Ouais. je trouve. Ouais, Dès qu'on est T'as dans l'impression qu'ils l'hôpital. essaient de conclure une série sur le dernier épisode. Et je sais pas si vous vous rappelez, mais c'est 1 minute de close-up de plein de gens. Complètement. L'acting à ce moment-là, tu ne Tu vois comprends que pas des ce qui se close-up, passe. tu vois elle, puis lui, puis l'autre, puis lui, puis l'autre. La scène- Tout au ralenti avec de la Les musique. timelines sont mélangées. La enfin, scène les- extraterrestre où elle prend les dossiers et tu vois une médecin qui arrive du genre ne veut rien à faire là, mais pas un mot. Et là, elle se retourne, elle se regarde et tu vois l'autre qui. qui fait un petit Alors, check. c'est pas radiophonique ce que je Ouais. fais, mais qui fait de la tête check et qui la laisse faire. Tu fais what the fuck? Qu'est-ce qui Ouais. se passe quoi, Ouais, t'es censé. Ouais. T'es censé comprendre Bah, ouais. ils sont censés la connaître parce qu'elle est ambulancière pour cet hôpital. Oui, Enfin, en tout oui, cas, voilà. mais- Mais de savoir à l'avance pour quelle raison elle chercherait, oui, non, c'est. Ça... Non, Bah, c'est un peu. c'est censé nous montrer que les infirmières comprennent qu'elle a enfin envie d'en savoir, de Qu'elle a savoir. changé. Et qu'elle a Et changé. qu'elle a changé, machin, mais c'est trop. Voilà. C'est C'est tout ça, là, c'est ça, pour c'est que ça grossier. fond, quoi. C'est grossier, c'est c'est grossier. porc. Ah, Avec le plan final de l'ambulancière qui sort en héroïne, Ouais. qui est un beau plan, hein, mais bon. qui n'a plus qu'une seule égratignure sur le front. Ouais. Je sais pas si vous avez remarqué, mais elle est complètement clean. hein. Mais Ça, en fait, c'est- Moi, j'essaie de me remémorer à quel moment elle bascule et que le syndrome de Bah, c'est Stockholm. William.
C'est Will. Ouais, c'est William. Mais c'est quand C'est- il y a l'appel de la femme. C'est le principe de faire ça sur tout le film, mais c'est progressif. C'est d'abord William qui l'aide à sauver Le qui flic. l'aide pendant l'opération. Exact. C'est William qui donne son sang. C'est le fait qu'il réalise que William ne voulait pas du tout que ça arrive. Tirer, Il Via est- l'appel aussi de l'agent du FBI. Elle discute avec lui en disant votre point fort ça va être Will puisque Oui, enfin, le tu point dois faible va être travailler, Will. c'est Willy. work. Et Will, effectivement, Ouais. l'appel avec sa femme, sa fille, le fait qu'il veut juste donner l'argent pour qu'elle comprenne que l'enfant de William a un cancer et qu'il veut juste qu'il a fait le braquage juste pour pouvoir payer l'opération et elle réalise qu'elle tient et qu'elle a de l'empathie pour la personne qui l'a pris en otage et en fait elle réalise que C'est pas un bad guy. mais que c'est beaucoup plus complexe et que malgré le fait qu'elle ait de l'empathie et qu'elle veut sauver son propre... Intérêt. non, la personne qui l'a pris en otage, Ah oui d'accord. ça n'en fait pas une personne qui n'a pas pu se sauver. Mm. Ça ne l'a pas paralysé d'avoir de l'empathie, ça ne l'a pas empêché de survivre. D'accomplir ce qu'elle avait à faire. Elle a vécu l'épreuve la plus difficile de sa vie en ayant de l'empathie et elle se rend compte que c'est pas un problème. Oui, qu'il peut gérer, qu'il Qu'elle peut peut, passer ouais. au-delà, quoi. Ouais. Et du coup, ça veut dire qu'elle peut faire son métier, bien qu'il soit difficile, en étant plus humaine et en acceptant de pouvoir être triste, heureuse, etc. Complètement. Mais Mais Michael oui. Bay a mis de la psychologie dans ce personnage. C'est C'est dingue, quand même. hein. Et, ouais, et donc on c'est est probablement, là. ouais, c'est le Ta seul. réflexion, Jérémy, elle est- C'est un truc qui est et ça marche. Voilà, c'est un peu écrit en mode Au première version marqueur, script, mais elle joue très bien et donc Oui, c'est chouette. elle se laisse pas démonter par les deux braqueurs, effectivement. Elle ne montre pas vraiment quelques faiblesses, mais face à Danny, elle tient tête, quoi. C'est Ouais. assez jouissif de voir ce personnage-là en fait rentrer en confrontation avec eux, quoi. Et effectivement, potentiellement, je suis très mauvais en filmographie Michael Bay, mais serait-ce un des premiers films où le personnage le plus important est une femme Exact. Mais carrément, c'est la première fois. C'est la première fois. C'est même la première fois qu'un personnage féminin ait un arc aussi Aussi abouti, poussé. aussi développé, aussi évolué dans un film de Michael Bay. Généralement, c'est plutôt des scènes Bah, assez... Megan Fox, hein, c'était avant son autre personnage féminin le plus fort, c'était Ouais. Megan Fox. Ouais. Cette actrice, d'ailleurs, est comparée à Megan Fox, que je ne trouve pas très judicieux, mais bon, c'est... Non, Par contre, généralement. l'actrice a un charisme de malade mental. Tu... Ah ouais, moi je valide à fond. valides Elle, à fond elle a vraiment, elle a quelque chose. Elle me rappelle un peu une Ama de Hamas, un peu Ouais. plus subtile. En James Et, Bond Ouais. ou pas forcément dans James Bond, mais plus dans. On l'avait vu dans quoi? Dans Terminator? Knives Out. Non, c'est Emilia Clarke dans... Non, il y Elle avait. joue dans le Cluedo, là, Knives Out. Non, oui, dans Navot. Hmm, Là, exact. j'avais détesté là-dedans, mais on l'avait vu avant ailleurs. Je sais plus où. Enfin bref. Elle a joué dans Knock Knock avec Keanu Reeves, deux nanas qui arrivent chez un gars, qui arrive chez Keanu Reeves un soir où il est tout seul, sa femme et son gosse sont partis, et en fait, elle le torture pendant toute la nuit. Ah, mais Ils oui. couchent ensemble, en fait, et elle le filme. Enfin, c'est un de Ah, c'était ses, dans ses Nathalie premiers films. Reyes dans Terminator. Et Mackenzie Davis, surtout. J'adore Mackenzie Davis. Dans quel Terminator? Celui Ah, qu'on le avait vu, dernier, le mauvais, dernier. mauvais Ah qu'on avait oui, vu, oui, le où c'était dernier. une ouais, catastrophe. ouais. Dark Mais non, mais Fate. Alain de Hamas, c'est Denis Villeneuve, Dune. Elle joue dans Dune. Mais hein, oui, Marianne. c'est la, c'est non. l'IA. Mais je vous jure que si. Attends, je lance. C'est Zendaya, Non, ça. c'est Blade Runner. Oui, j'ai dit Blade Runner. Non, t'as Ah, dit j'ai dit Dune, pardon. Ouais, Dune. C'est Blade Runner 2040. Ouais, Ah, ouais, 49. Ouais, effectivement. Ouais. Elle Putain, joue, putain, mon cerveau à cette heure-ci joue fait de la merde. mais là, par contre, elle joue dans un film avec Ben Affleck qui vient de sortir sur Oui. Amazon, qui est une. J'ai voulu regarder, puis merde. j'ai ouvert Rotten Tomatoes, j'ai fait ah bon, on va pas regarder. Eau profonde, c'est ça?
Ouais, Eau profonde, Deep Water. Ça se veut un peu revival des films un peu thriller érotique qu'on pouvait avoir dans les années 90. Les Comme Hollywood Nights. Sliver, des Sliver, choses comme ça, Sliver, ouais, ou harcèlement Ça me avec. Bah oui, avec mais Douglas. mais moi, ça me fait Oh. penser en tout cas, l'affiche et la vibe, ça me fait penser à Fincher, Gone Girl. Gone Girl. Ouais, C'est un bah peu non, lui. c'est beaucoup moins poussé. Oui, je me dis que c'est moins bien, mais Oh. c'est un. T'as regardé? Non, j'ai pas pu tenir. J'ai pas pu Gone tenir, Girl, c'est trop bien. Enfin, parce bref. que Ben Affleck en plus ne joue pas bien. Eh bien, messieurs, Oui, c'est vrai. Combien de temps là déjà? Beaucoup, hein, beaucoup. 1h30. Beaucoup. Alors quand même, moi juste une chose sur les Mexicains. Ouais, C'est vrai. On est quand même sur du Mexicanos années 90, c'est gros du cliché. Mexicain de Grand Theft Auto sur PlayStation 2 là. C'est exactement ça. C'est Et Vice pour- City à mort. Et pour la petite histoire, Papi Papi. s'appelle Chris Castillo. Non, Et- Cruz Castillo. Qui est tellement. Cliché à mort. Non mais il m'a tellement fait penser à. C'est Josh Brolin mexicain quoi. Putain, ouais. Ah putain, j'ai Mais pas vu putain, ça. trop. Il ressemble Trop. Ah trop. ouais, ça. Josh Brolin. Mais il est beaucoup plus vieux. Hein. Parce Oui, que mais Oui, il est plus vieux, mais c'est le il a genre la de même rôle, coupe, la quoi. même gueule. Enfin, non, il m'a rappelé physiquement. Il a pas du tout le même rôle, le jeu. Non, bien sûr, mais physiquement. Mais quoi. en fait, quand on le voit la première fois, il est un peu de dos, enfin un peu de profil en plan large, et j'ai fait. C'est Mais Josh est là. Et en fait, non. Mais, Et pour il la a petite carrément- histoire, en fait, cet acteur est un ancien acteur de la série Santa Barbara. Ah, bah dis donc. voilà, ça nous fait une Comme belle quoi. jambe. La boucle est bouclée. Anecdotes de Hollywood. Non, mais. Bah, voilà. ils sont juste là pour Bah, deux choses, pour faire des vrais bad guys, parce qu'il en fallait à un moment donné. Le plan de sortie Et un plan, en même et- temps- mais c'est pas un plan de sortie, mais en tout cas un plan et pour un peu rajouter des explosions et Oui, Et mais en acheter même un- temps, je trouve que pour moi, c'est pas plus mal qu'il soit là. On, Ouais, on non, les critique, mais moi, je trouve que c'est pas un cheveu dans la soupe du tout, c'est mexicain, Non. au contraire. Moi, je trouve que sans eux, ça aurait été un peu plat, quoi. ouais, bien sûr. Non, ils remettent un petit coup de nerf dans un moment peu de où justement tu te tension, demandes, un ça petit tourne peu un de- peu en rond, quoi. Et, tu sais plus où ils vont, en fait, avec leur ambulance, là. Et... Et Sur ce même, plan. même, je trouve qu'ils arrivent très tardivement, hein, tu vois, parce que t'apprends assez rapidement avec les Mexicains quand ils rentrent dans le game, mais l'arrivée justement à l'échange et au fait qu'ils mettent plusieurs ambulances qui partent à ce moment-là, ça met des plombes, quoi. Alors qu'à un moment, il dit, ouais, c'est juste à 6 pâtés de maison, après, pas loin. Et en fait, quand il expose son plan aux Mexicains, eh ben, ça met... En fait, quand il en parle, et le moment où c'est réalisé, putain, ça prend des plombs, quoi. Ouais. Ça prend des plombs, quoi. Et en plus, cette espèce de non-fin, de première fin chez les Mexicains, quand ils s'arrêtent et ils planquent l'ambulance grimée en vert, et que eux, ils vont dire, bah écoute, on prend l'argent, ça c'est normal, mais on garde le flic et la nénette et qu'on va buter derrière. Bah, je trouve que ça ne rajoute rien et que du coup, c'est de nouveau une fausse piste, en fait, que le scénario te rebalance, quoi. D'ailleurs, à cause de quoi? À cause encore du mauvais move, du bad move de ce flic, le collègue de celui qui s'est fait shooter dans l'ambulance, Mais oui. qui va buter en fait va le buter- fils de Papy en fait. Et qui le rend gars, il fou Papy, s'autobute en plus tout seul comme un con. Oui, il s'autobute, ouais. Et- Et là, mais comme je- par hasard, c'est filmé par les caméras. Non, il s'autobute pas. Hein. C'est le flic qui le- Si, ouais, non, mais En fait, si, il se pointe battent, son battent. flingue et le flic arrive à lui. Ah, c'est ça. Je pensais que c'était le flic qui bouger, je avait sais plus. fait Non, appuyé non, sur la non, détente. il veut tirer et en fait, le flic Le lui. flic, Mais lui met- finalement, c'est pas ça qui fout la merde, hein, parce que ce qui fout la merde, c'est qu'il y a les deux otages qui ont vu tout le monde. Alors oui, ça rend vénère Papy, ok. Mais il était prêt à les laisser partir. Mais c'est juste que il dit ok, vous partez, mais vous laissez les deux Ouais. otages parce qu'ils nous ont tous vus. Et nous, on a une opération ici, on a un lieu qu'on doit protéger. On peut pas leur faire confiance, donc on les laisse. Donc je pense que si le fils était mort ou pas, ça aurait posé souci de toute façon, quoi. Ouais, mais je pense qu'il Ah, aurait été peut-être, un ouais. peu moins vénère, quoi. C'est un peu moins Un vénère. peu moins vénère. Et même là, je trouve que Guileno le gère très mal, en fait, cette histoire de. Il y va un peu en mode je suis un peu désolé, machin, alors que. Je sais pas, je trouve que j'ai pas acheté cette scène-là, je l'ai pas acheté du tout, quoi. Ouais. Et surtout que c'est quelque chose qui pose, qui vient vers peut-être un quart d'heure, 20 minutes de la fin, qui vient un peu faire une dernière pause avant avant le climax final. Ouais. C'est arrivé justement. Mais c'est ça de manière générale, qui m'embête avec ce type de scénario.
c'est que tu sais qu'ils vont pas y arriver, c'est obligé. Je pense qu'il y a aucun Il y a un film. moment. Je veux pas de mémoire des films où ils y arrivent. Parce qu'à la moitié du film, moi, je me disais encore qu'ils pouvaient s'en sortir Non. tous les deux. Il n'y a aucune chance. non. Parce que là, en termes de moralité, en termes de. Enfin, tu sais que ton personnage qui va apprendre quelque chose de l'histoire, c'est l'ambulancière, c'est pas les deux autres. Tu sais pas s'ils vont y passer ou quoi, mais tu sais très bien qu'ils vont pas réussir à leur fin. Et du coup, il n'y a pas vraiment de suspense sur ce point-là. Moi, à aucun moment, je me suis dit, tiens, comment ils vont réussir à s'en sortir. Et c'est ça qui amène pour moi l'ennui, surtout sur un film si long, c'est que, à part la distraction de savoir quelle scène d'action va suivre et quelle cascade va être impressionnante, ben, j'étais pas spécialement à cran sur. Et j'attendais pas, j'avais pas cette envie de savoir comment ça allait se passer. Parce que je savais plus ou moins que ça allait pas marcher. Comment ça allait se résoudre après. Voilà. De toute façon, la mort est la seule échappatoire, quoi. La mort des protagonistes. D'ailleurs, William, il survit pas. Ah, il survit à crever, il survit à mort. Il survit, William, mais parce que rédemption, justement. Parce que oui, et puis en plus avec ce Et oui, il plan, va probablement pas aller tant de temps en prison que ça, du coup, puisque. il aura des circonstances atténuantes à mort, quoi. Voilà. Mais non, et justement, j'aurais quand même abordé un dernier point avant qu'on arrête, c'est qu'avez-vous pensé du Bayhem sur toute la longueur du film, et est-ce qu'il y a des plans iconiques, et notamment l'utilisation du drone, qui vous ont marqué pendant cette vision? Ces fameux plans en plongée du haut d'un immeuble, d'un building pour aller atterrir jusqu'à... Enfin, c'est les particularités de ces drones qui peuvent s'arrêter à 30 cm. C'est ce qu'on appelle des plans FPV. Voilà, c'est les drones FPV. Donc, c'est des pilotes de drones qui mettent des lunettes qui ne sont pas des casques virtuels, mais qui sont des lunettes avec des écrans qui projettent la caméra, une deuxième caméra sur le drone qui est une caméra de pilotage, qui n'est pas la caméra qui est celle qui filme, parce que celle qui filme est une haute qualité et du coup il y a un gros délai. Du coup, tu ne peux pas piloter avec ça, mais c'est une petite caméra à basse résolution avec une transmission directe qui fait que tu n'as presque aucun délai et tu peux. Il y a les courses qui se font. Et du coup, c'est des gars ultra talentueux qui arrivent à faire des cascades et passer entre des petits endroits. C'est fou. Et c'est typiquement un plan plongé d'une tour à Los Angeles, c'est probablement un des trucs les plus faciles pour eux à faire. Il le fait même en intérieur, moi, les scènes. Il fait une scène Ah dans ouais, la là, banque à moitié. En intérieur aussi, il y a des scènes un peu à un type animé où ça rase le sol. Putain, mais, ouais, alors justement, ouais. son positionnement de caméra, tout le temps, même sa caméra normale, ça raid. Parce qu'ils ont shooté en raid, joué le logo à la fin. Ouais. Eh bien, tout le temps, le placement est super bas. Donc, toutes les perspectives sont vraiment hautes et modifiées. Et donc, du coup, tout est héroïsé, entre guillemets. Tout paraît immense. Complètement. Mais son placement de caméra est toujours à partir de très très bas au niveau du sol. Et justement, son drone, je trouve que c'est une des premières utilisations du drone de façon... mais dans l'action, mais qui apporte quelque chose. Ouais. Il y a juste le plan en plongeant de la tour, il le fait 4-5 fois, c'est un peu gerbant à la fin, et ça apporte plus grand-chose en termes de narration au bout d'un moment, il s'est un peu branlé là-dessus. Mais le money shot, c'est ce plan de cascade qui pour moi est un drone, je vois pas ce que ça peut être d'autre. Non, moi je vais retrouver le truc, mais j'avais pas entendu ça. Si on parle du même. Ouais. C'est celui où il rase la bagnole. Il y a 3 voitures de police qui arrivent vers la caméra, une qui saute par-dessus. La caméra passe en dessous de cette voiture qui saute, puis prend de l'altitude un petit peu et rase le capot des 2 autres voitures juste derrière. J'ai jamais vu un non, c'était pas la même scène dont on parle. Celle-là, elle est juste incroyable. Hallucinante. En fait, à 3 reprises, tu penses que tu vas te prendre la voiture. La première parce que tu passes en dessous, la deuxième parce que tu l'évites au dernier moment, et la troisième parce que tu rases son toit juste après. Et ça, c'est en CGI à ton avis? Non, ça pour moi c'est un vrai. Pour moi, c'est un drone. Hein. La fameuse scène de CGI, c'est celle dont on parlait sur l'autoroute en fait. Sur l'autoroute, où il revient en arrière et il crache, les voitures se plantent. C'est pas très bien fait d'ailleurs. Les voitures civiles en fait qui se plantent. La physique est pas super. Il passe à travers des vitres, il passe à travers des voitures. Ça c'est le plan CGI où c'est un plan drone je raconte, c'est un plan en voiture embarqué. D'une grue sur voiture, ils vont à fond ils roulent sur une autoroute et il n'y a pas de voiture et ils font tout en CGI derrière. Les voitures sont là. Est-ce que c'est c'était pas du tout utile, vraiment, j'ai pas compris. C'est celui qui va à contresens? Ouais. Ok, ouais. Où ça provoque un crash et
ça sert vraiment à rien. Ça se voit tout de suite que c'est fake. En fait, le film est tellement fidèle aux techniques de l'époque de vraiment tout recréer, tout faire, que quand tu vois ça fait vraiment tâche. Moi, ça m'a tout de suite sauté aux yeux, quoi. Et c'est pour ça que je me suis dit, au moment où j'ai vu ce plan, j'ai fait « Ah, mais c'est la première fois qu'on voit un vrai plan fait en effets spéciaux. » Ouais. Et C'est ça grossier. montre à quel point il y en a très peu, quoi. Pour moi, le plan money shot, c'est à mon avis que Michael Bay s'est battu pour l'avoir. C'est un d'ailleurs où, au niveau des coupes, c'est pas cohérent du tout. C'est la scène dans les fameux canaux, en fait, de Los Ah oui, mais Angeles, alors là, où ils s'arrêtent les en fait faux pour raccords, pouvoir hein. attirer les faux raccords et pour attirer les hélicoptères. Et en fait, donc, tu as une première où tu vois Jack Gyllenhaal qui est dehors avec le flingue, il est en train de Avec la de porte viser, ouverte, la porte ça ouverte. cut, et direct après, il est en train de courir vers le camion, tu fais, attends, il se passe quoi là? Et après, la scène d'après, tu le vois en fait en train de tirer derrière l'ambulance, il est donc dans la cabine à l'arrière, et la scène coupe, et directement après, tu le vois en fait assis sur la fenêtre, Oui, ça c'est en what the train de fuck. tirer sur les hélicoptères, et là, tu as le plan reculé en fait, et là, tu vois les deux hélicoptères au-dessus, et tu vois là, c'est au ralenti, et là, tu sens que Michael Bay, on s'en fout des raccords, on en a rien à péter, je veux cette scène-là, il faut que ça passe comme ça. Ouais. Et là, Et ça, c'est la aussi, licence mais politique, ça, ouais. c'est aussi. Alors, je sais pas, c'est peut-être une erreur, mais vu la qualité du montage du reste, je pense que c'est pas une erreur. C'est un money shot où il veut passer plus de temps dessus et il complètement. assume la répétition de l'action. Complètement. Comme c'était ultra répandu dans les années 90, où la scène qui a coûté plus cher, on la montre 3-4 fois. Quand tu Ouais, vois, On recrée le truc, on reprend dans un autre point de vue, on le fait plusieurs fois. l'explosion de la White House dans Independence Day, par exemple, là. Ce genre de choses. Ah ouais, on l'a fait. Ah ouais, on la voit dans plein de fois. On la voit dans plusieurs angles, mais est-ce qu'on relance, est-ce que tu recules dans la timeline pour la revoir? Non, pas entièrement, mais t'as quand même ce côté où l'explosion dure 1000 ans alors qu'en fait elle est Moi, hyper je parle rapide. vraiment de typiquement Desperados, tu vois. Ah oui, oui, oui. Avec Salma Hayek et comment il Antonio s'appelle? Banderas. Antonio. Banderas. Ouais, mais ça c'est ce Il bandit de Rodriguez. Il s'éloigne du bâtiment, bandit. le bâtiment explose, hop, tu passes à un autre plan, il n'a pas encore explosé, ça re-explose. D'accord, et tu ok, fais ça je- 2-3 ouais, non. fois. T'as pour l'impression qu'il montrer, saute 3 fois en fait. qu'il Ouais, est en train de... mais c'est voulu, quoi. Oui, ça c'est le Ouais. bandit Rodriguez, hein, c'est Ouais. le hold-up de Rodriguez sur Mais c'était assez sur le cinéma. répandu à l'époque, ou même dans le cinéma hongkongais, la cascade la plus difficile à faire, on Tu la la revois montre, plein de on fois. la Ouais. refait plusieurs fois, mais Complètement. dans plusieurs angles pour vraiment montrer. Ouais, je pense que... Mais de toute façon, moi je trouve qu'il y a un plan sur 3, c'est un money shot dans ce montage. Ouais. Parce que, enfin, moi, il y a un plan iconique, c'est un plan, on voit, où il y a des arcades qui est très sombre, Ouais. des arcades des deux côtés. Moi, celui-là, je suis devenu dingue, quoi. J'ai hurlé dans la salle, quoi. Enfin, pas à ce point-là. Intérieurement. Mais intérieurement, j'ai hurlé et je me dis, putain, mais ça, il est beau, quoi. T'as vraiment un travelling droite-gauche avec un petit avancement. En même temps, t'as tes lignes de fuite qui vont vers le fond. Après, tu as tes arcades qui t'amènent à une verticalité. Tu as toute cette composition qui est juste, mais Dingue. parfaite, quoi. Et ces mouvements, ce sont des mouvements parfaits, tu vois. Bon, à part la première scène de discussion Ah, entre les deux entre frères là, qui est- Yaya et Jake Gyllenhaal, putain, mais les sauts d'axe, putain, il s'en fout, tu vois. Et là, t'as peur en fait, parce que tu te dis, putain, il commence comme ça, sur juste une introduction des personnages, juste à discuter entre eux. Et ça Il veut te faire un truc énervé. T'es là, waouh, calme-toi, quoi. Ça va. pour juste, il s'énerve pour rien en plus. Jake Il y avait, Gyllenhaal. presque un côté. En plus, la lumière est pas très belle là. C'est Non. vraiment. Ouais, non, c'est Il bizarre. y avait un côté presque amateur Ouais, à ce ouais, moment-là. ça- Et c'est vrai que ça faisait un peu peur. Ça faisait peur pour la suite du film. Il y a Mais un bon. décor dégueulasse, vraiment. Mais cet endroit, géographiquement, on comprend pas où ils sont en fait. Ouais, dans les banlieues de Los Angeles. Non, mais quelque géographiquement, dans la Dans la topologie de la pièce, scène, ouais, le bâtiment, topologie comment est-ce que ça de fonctionne comment c'est filmé, part. Ouais. voilà, avec le parking, avec le van qui arrive, où ils sont placés par rapport à ça. Moi, je trouve que, tu vois, Mais ces ça faisait cheap, allers-retours. ça faisait super cheap, je trouve. Ce bureau avec l'iMac à l'entrée, là. Ah enfin, oui. Et ces bagnoles, belles bagnoles derrière qu'on n'a même pas mis en valeur. D'ailleurs, En moi, il y fait. a un Ouais. plan là qui m'a fait hurler de rire à ce moment-là quand Yaya rentre dans ce fameux garage avec toutes les voitures alignées en fait, et il les regarde. Et à un moment, tu sais, il se met accroupi. Pourquoi d'ailleurs? Et tu comprends pas. Et en fait, tu comprends 2 secondes après, il se met accroupi, il regarde même pas les voitures, il regarde de l'autre côté. Et en fait, tu vois le portail qui s'ouvre derrière, et tu vois l'ombre, enfin, tu vois la silhouette de Jake Gyllenhaal qui apparaît en fait. Donc c'est juste l'idée de voir quand les 2 frères apparaissent, il y en a un qui est au loin, un peu sombre, et tu vois l'autre frère devant. Mais
pour que tu puisses faire cette scène-là, il a voulu le mettre accroupi pour avoir, je sais Mais- pas, avoir un gros Mais plan. C'est marrant que tu, Mais c'est marrant pourquoi que il tu dis ça. s'accroupit J'ai quand même pas compris. Mais Moi, je pour moi, pensais il qu'il y a voulait aucune refaire raison. ses lacets ou... Pour moi, il n'y a aucune raison pour laquelle il s'accroupit, c'est juste Michael Mais Bay non, veut c'est- ce plan. Si, Il parce veut qu'en ce fait, plan. il y a un lien, c'est marrant parce que vu que j'ai vu hier Six Underground, la première rencontre entre Ryan Reynolds et le nouveau personnage de Black, je sais pas qui, j'ai complètement oublié l'acteur qui joue le Black. La première confrontation entre les deux, c'est par une porte-fenêtre, donc avec un store qui est baissé à moitié, et Ryan Reynolds est accroupi et parle à l'acteur. Tu vas me citer dans Corey un petit Hopkins. peu. Ouais, Corey Hopkins, qui est pas très connu. Et son personnage s'appelle Seth. vu que- Voilà, c'est ça, c'est Seth. Et en fait, leur première rencontre, Ryan Reynolds est accroupi. Du coup, c'est-à-dire, c'est une espèce d'empathie, de mise à niveau par rapport au personnage. Moi, j'ai l'impression que c'est une histoire de Oui, d'accord, mais hiérarchie. je Je peux sais comprendre pas si je va peux si comprendre loin. la vision du truc, mais ça n'explique pas les motivations du personnage pour s'accroupir à ce Non, moment-là. exact, il n'y a pas Non, vraiment de c'est raison. très bizarre, quoi. La, je- la raison vient de Michael Bay, qu'il a envie de faire un beau plan et qu'il a envie de faire quelque chose. Oui, mais d'un dans peu ces cas-là, tu stylé. trouves un truc... Enfin, je sais pas, il refait Michael Bay, s'en Non, mais il y a fiche de forcément ça. une raison. ses lacets. Je suis désolé, il y a forcément une raison. Oui, il y a une raison. Il y a une mais- raison pourquoi il se met accroupi. Je Et pense moi, pas. ça me fait bizarre, ça me fait écho, que je l'ai vu hier, que cette première rencontre se fait comme ça. Il y a une histoire, je pense, de nous, spectateurs, de se mettre au niveau, justement, de ce nouveau personnage qui rentre dans le cadre et qui Peut-être. devient... Et quand on est au plus bas, le personnage qui arrive, du coup, sa perspective est complètement explosée, il paraît immense. Et du Oui, coup, ça oui. devient... Et pour lui, c'est son héros, en fait. Donc, du coup, il se voit toujours comme le gamin, que lui, il est le personnage, l'adopté. Alors son héros, qui est je sais pas pas, parce légitime. qu'il voit clairement le chemin qu'a pris son frère comme étant le mauvais. Mais il aime son frère. Mais par contre, c'est plus en termes de scénario, c'est-à-dire il est au plus bas à ce moment-là. Et il voit effectivement, entouré de toutes ses voitures, son frère comme étant au plus haut. Dans son le- Qui apparaît derrière dans la lumière en plus. Ouais. Qui apparaît. Je dis juste ouais, qu'il ok, d'accord. je dis juste qu'il lui fallut au moins une petite raison. Ouais, dans ces cas-là, ouais, je le conçois. Effectivement. Ou alors, Ouais. dans l'émotion. Peut-être que être là au milieu de ses voitures, tu sens qu'il a un moment de faiblesse et il s'accroupit, quelque chose. Mais là, c'est vraiment genre, tu sens qu'on lui a dit « Et maintenant, tu t'accroupis !» Et il s'accroupit, mais tu sais pas pourquoi. Enfin, je sais pas, ça m'avait un peu choqué. Mais juste pour finir après, moi je conclurai là-dessus quand même, c'est Michael Bay quand même, et on est arrivé au point où il est méga méta de Ah, chez putain. méta à se citer. Dans ses Voilà, propres- ce sera le dernier point ce sera le qu'on dernier citera point ce soir. où On est arrivé à Il un s'autocite point... 2 fois. Ça, c'est... Ouais, mais je pense que même moi, il au perd niveau des points à chaque je fois pense qu'il que fait si on ça. cherche au niveau de la musique, il reprend des musiques, et au niveau des Ça m'a plans, il y a moins des marqué. scènes. Ça m'a moins marqué, c'est- ça. Musique pas Non, top. elle est très Non. passe-partout. Mais en plus, il y a une double référence, en une référence sur The Rock, le film, Rock. et The Rock, l'acteur, L'acteur. Mhm. qu'il a joué, enfin qu'il a utilisé dans Pain and Gain. Ouais, exact. Et Bad après- Boy. Et Bad Boy. The Rock Non, 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 oui, il y a une oui, référence après à la Bad référence Boy. Bad Boys, ouais. Donc, non, dans ces... là-dessus, Michael Bay, c'est Mais je roi pense du que monde. The Rock, c'est aussi une manière de montrer les différences de génération. C'est-à-dire Exact. que la génération The Rock, le film de Michael Bay, c'est une autre génération que la génération qui vénère The Rock aujourd'hui. Dwayne Johnson, ouais. Ouais, Dwayne Johnson. Exact. Et du coup, il montrait un peu Le contraste, Ouais. le décalage. le contraste que un élément peut, enfin un nom propre On peut peut, parler. un nom commun peut, un nom propre peut rappeler des choses différentes selon les générations. Et pour vous, quand on dit The Rock, vous pensez à quoi en premier? Le film. Ouais, moi Pareil. aussi. Mais bon, On est des c'est- vieux, c'est pour ça. mais c'est pas seulement ça. On aurait pu être des vieux, mais en ayant regardé le catch toute notre Exact, vie ou quoi. fan Oui, de- mais Est-ce ça, que c'est ça n'aurait on a rien- passé l'adolescence, hein, c'est bon. Tu regardes le catch jusqu'à 12-14 ans. hein. Ah, aux States, il y a des Ouais, gars ouais. qui sont fans de catch. Jusque Attends, jusque oui. tard. on va pas C'est- faire c'est les fuir baraquis, les... ça. Comme tu C'est peux les mettre- baraquis, On va c'est les pas- baraquis. on va pas faire fuir les 2-3 auditeurs que l'on a qui regardent peut-être justement du catch. JB. Ouais, Non, mais je pense- Roland Barthes a écrit un super texte par rapport au catch, disant que c'est le spectacle total, moderne total. Et je suis à fond sur ça, à fond avec Roland Barthes sur le catch, et je comprends l'intérêt du catch parce que je l'ai regardé sur RTL 9 à l'époque. Mais bon, j'ai grandi, quoi. On va aux States, tu me dis j'ai le choix entre un match de boxe. Ah, mais je et- rêve de voir et un catch. Je vais voir le catch.
voir un match de catch aussi. Mais je tu, pense, tu me c'est vois dans clair, le public ouais. avec un panneau avec marqué tue-le, quoi. Ouais. Ah non, c'est clair, pareil. Bon, bah, Eh bien. voilà. Eh bien, merci les gars. On va Avis général, quand même, est-ce que vous le recommandez? Bien toujours. toujours, ouais, à fond. Allez-y, Toujours, ouais. à fond. Allez le voir. Allez voir, j'allais dire The Rock. Allez voir aussi The Rock, mais Remettez-vous Ouais, après The Rock, vous pouvez regarder celui-là. et Bad Boys 2 et Pain and Gain pour moi. Endgame, je retiens. Non, Pain and j'irai Gain, le voir. vas-y, franchement, les yeux fermés, c'est du bonus. C'est un petit bonbon. Ça marche. ouais, je dirais quand même Armageddon, même si après. Mais pour les acteurs, j'aime bien Armageddon. Ah, Liv Tyler, T'embrasse. Liv Tyler. Eh bien, messieurs, au prochain film Au alors. prochain film, les gars, et La prochaine fois, c'est toi qui choisis, Jérémy, puisque là, on t'a Allez, imposé ça marche. bien eu ce coup-ci. Ça va. qu'il a découvert qu'on allait voir The Rock, j'allais dire encore Ambulance On ira voir. une heure avant. On ira voir un film polonais sur Qui fait sur du catch. l'après-guerre entre une relation entre une mère et une fille qui traverse l'Europe. Ça va être chouette. Ce sera parfait, mec. Tu me vends du rêve. Hein. Eh bien, merci. Ça roule. Merci les gars d'être restés aussi tard. Merci et, à toi, merci à vous. À très bientôt à vous qui nous écoutiez. Merci. Merci. Ciao. Ciao. Ciao.